Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cet appel de QSI Québec. On est aujourd'hui lundi, on est le 6 mai. C'est un appel hebdomadaire de 9 heures. Donc, c'est ça. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a encore beaucoup d'ICO depuis le 29 mai, depuis notre dernier appel. Il y en a eu 16. Fait que j'avais l'impression qu'on avait deux par jour, mais c'est pas mal ça. C'est pas juste une idée que je me faisais, il y en avait beaucoup. Des intéressants encore une fois. Il y a également aussi, dans le fond, un fait important, c'est que François, au dernier appel, avait parlé de son expérience au Midwest. Il était en retour de voiture, et qu'il nous avait partagé son expérience. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'appel d'Émilie a été, en fait, l'appel du Midwest au complet a été publié avec les trois parties, avec celle, dans le fond, le Q&A du vendredi, le Human Cosmic Design et la partie où, avec le déclasse de Nizara. On a eu 7 pauses là-dessus. Puis François avait fait un tableau également là-dessus. Fait que ça pourrait faire partie très certainement des sujets de notre appel de ce soir. Actuellement, cet appel est enregistré, fait que ça va être pratique pour ceux qui écoutent toujours en rediffusion également. Je ne sais pas si François, aujourd'hui, vous avez des commentaires à faire sur ce que vous avez vu cette semaine avant peut-être qu'on rentre dans des classes Nizara-Jizara. Euh, François, ça va aussi? Tu avais des choses que tu voulais ajouter par rapport à ce que tu voulais couvrir? Est-ce qu'on couvrait aujourd'hui Alexis Cossette aussi un peu peut-être? Est-ce que tu veux commencer avec ça ou on rentre dans des classes Nizara-Jizara en premier? C'est bon pour moi, d'une manière ou d'une autre, là, mais je dois dire que c'est une semaine pas mal sur les chapeaux de roue, là. Je veux dire, il y a tellement eu d'affaires, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, quand Émilie, elle était dans le Midwest Event, vers la fin, elle a justement posté un message pour dire que ça prendrait quelques jours avant de poster les appels. Mais avant même de poster les appels, elle a dit, je vais faire des résumés. Puis là, ben, ça l'a déboulé sans arrêt depuis ce temps-là, hein. Sans C'est arrêt, je suis vraiment d'accord. impressionnant. C'est vraiment impressionnant l'info qui sort. Puis ce qui est impressionnant aussi, c'est la qualité du vidéo. Une fois qu'ils ont tout coupé, ils ont tout mis là. Moi, j'ai adoré ça. Tu sais, j'ai pris dans le fond l'appel de mon téléphone, puis j'ai mis ça sur l'écran de ma télévision. J'étais assis en sofa, j'avais mon calepin de notes, je prenais des notes, puis c'était vraiment, ça va l'air d'un super événement. Vraiment, tu es vraiment privilégié d'y aller, je te dirais, là. Juste par Ah, l'énergie qu'il y avait dans l'appel, là, à travers la télévision, ça se sentait, là. C'était quelque chose. ben, je suis content d'entendre ça parce que quand on était là-bas, puis qu'on était dans la salle, parce que la salle, en fait, là, c'est un espèce de garage géant, là. C'est un garage. C'est un garage, OK, ça paraissait pas du tout. OK. Non, c'est Wow. un beau garage peint et tout, là, mais c'est un garage avec une porte de Le son garage. était très OK. bon aussi, Ça était surprenant. excellent. Ben, j'en reviens même pas parce que je m'attendais que ça allait peut-être être moyen. Fait que, hey, wow, cool. Il Non, était c'est bon. moyen en live, je te dirais. Vas-y, José, excuse-moi. Vas-y. J'allais juste dire au début, quand je l'ai vu moi en live, moi je l'ai vu, j'ai vu des bouts en live, puis là je l'ai tout réécouté au complet aujourd'hui. Puis on vous voyait dans la salle au début en live. Il y avait vraiment, Ah, la caméra se promenait, puis on voyait tout le monde dans la salle. C'est pour ça que je t'avais dit, on vous voit, là, mais ça a été coupé. c'est le fun. Mais t'as pas besoin de me vous voyez, là, hein? Ils l'ont coupé. OK. Ah, ils l'ont coupé. OK, OK. Ils l'ont Ouais, coupé. ils l'ont pas mis au début. On n'a pas vu la salle, non. Il faut que c'est juste sur la table. On voyait juste dans le montage, on voyait juste la table tout le temps. Fait qu'on voyait dans le fond lui, Nicole, Nick au centre, et Jaren puis Emily. Fait que c'est le panneau, puis il était Ben, cool. le gars qui filmait, là, il y avait une caméra Nikon, là, pas une caméra de fou, là, une caméra numérique, là, une belle caméra, mais belle normale, là. Puis Mhm. il était placé au fond du garage, là, comme pratiquement dans la porte de garage. Puis là, ben, il était avec la lentille qu'il fallait pour cadrer comme il faut, là. Puis c'était ça, hein, c'était ça la caméra de cinéma. Puis il y avait un système de son derrière, ben, sur le côté, là, il y avait. Vous l'avez peut-être reconnu, le gars, là. Je ne sais pas si vous il a passé dans l'écran Rob T, là, qui est dans. Moi, je ne l'ai pas vu le montage vidéo, je ne l'ai pas vu du moins. C'est ça, lui, il était à droite là, dans le coin là, du mur, là, puis c'est lui qui faisait la sono, mais c'était un système de son pas mal ordinaire. Fait que franchement, là, ils ont bien fait avec ces.
moyens-là, modestes, là, je dirais. C'est le fun. Ouais, ben, en tout cas, je vais en regarder des bouts encore, là, c'est clair, même si j'étais là. Mais oui, c'était exceptionnel comme événement, là. C'est bien que tu le soulignes, Carl. Parce qu'en Ouais. fait, c'est bien de le dire parce que la prochaine fois, ben, ça va peut-être encore plus donner l'inspiration aux gens de se déplacer, là. Ça vaut la peine. Ce qu'on retire de là, c'est comme pas disable, là. Je veux dire, là, je connais plein de monde que je peux les nommer, et puis là, on a mangé ensemble, on a jasé plein de fois. Je veux dire, c'est vraiment particulier. Puis merci au fait justement que ça a duré sur quelques jours, parce que C'est ça que j'allais parler. dire. Imagine nous autres, un tout effet, c'est 3, 4 heures, 5 heures, mais imagine, c'est 2, 3 jours que tu revois les mêmes personnes dans toutes sortes de circonstances différentes. C'est quelque chose. Exactement ça. Exactement ça. Ouais. Bon, ben, je sais pas là. C'est comme Ben, tu veux, Carl. moi, dans le fond, si je prends, mettons, mal des classes, il y a eu quand même Jaren, puis ils ont eu des questions sur différents sujets. J'ai pris quelques notes, je vais juste glisser quelques mots là-dessus sur ce que j'ai noté par rapport à ça. Il parlait, dans le fond, du Great Awakening. Il parlait, dans le fond, que c'était au-delà du géopolitique. Sans doute, maintenant, on s'en aperçoit que toute la SEO, c'est très, très spirituel. Tout est interconnecté. Puis Jaren disait clairement dans ses mots qu'il y avait, au point qu'on en était rendu, il y avait no turning back. On ne pouvait pas revenir en arrière. Quand on atteignait un certain niveau d'éveil, euh, c'était c'était un pas qui était fait pour définitif, là. Puis d'être éveillé, il y a différents niveaux qui parlaient aussi un peu. Il ne disait pas ça dans ses mots, c'est dans mes mots à moi, mais il expliquait que juste de comprendre quelque chose qui n'avait pas été, c'est pas nécessairement de comprendre la game. Puis ça me rappelle, ce qu'il racontait dans le fond, si je mets des tranches de vie là-dedans, ça me rappelait dans le fond, au début de la pandémie, quand ça a commencé, il y avait beaucoup le narratif dans le monde des éveillés, qu'est-ce qui était à la 5D tout le temps. Puis à ce moment-là, je me fie à mon expérience, c'était un feeling comme quoi c'était une course contre la montre pour atteindre la 5D, pour passer au nouveau monde. Puis si on ne le faisait pas, on n'allait pas passer. Il y en a qui allaient rester, il y en a qui allaient dans le nouveau monde. Toutes sortes de théories à droite et à gauche. Puis moi, j'ai pas jamais vraiment, en anglais, ils disent relate to that. Je me suis jamais senti vraiment interpellé par ça. Fait que là, c'est intéressant parce qu'il nommait des gens comme Saint-Germain là-dedans. Puis lui, il est beaucoup plus qu'en 5e dimension. Puis dans le fond, ce qui revenait dans ça, c'est que c'était un work in progress, c'était quelque chose de progressif. On allait partir d'où on était, puis on allait à différentes vitesses, puis qu'on ne savait pas, il y en avait exactement combien. Mais ce qui était clair, c'est que ça allait au-delà de la 5D. Puis Saint-Germain en est un bon exemple. Je ne sais plus s'il est en 14 ou en 16, mais c'est pas vraiment important, il est où. C'est juste que, dans le fond, c'est une évolution qu'on accepte de prendre aujourd'hui. Lorsqu'on amorce ce chemin-là, le Cosmic Design commence peut-être, on fait partie, d'apprendre à se connaître nous-mêmes, puis d'affronter en fait nos challenges, ce qui est devant nous, puis de les transgresser, puis d'avancer, puis que ce soit un choix à tous les jours. Puis on parlait aussi du processus de manifestation. C'est d'être authentique envers soi-même pour manifester et aller vers l'ascension. Donc, l'authenticité est revenue vraiment très fort. Puis, ça commence par la visualisation. Fait que toute chose qui est éventuellement créée commence par une visualisation. Puis, à partir de là, on le voit dans notre tête par une imagerie mentale. Puis c'est là qu'on est capable de le créer. Puis, ils sont revenus également sur le channeling. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens passent par un third party qu'on appelle. Ils commencent à dire qu'ils sont connectés avec telle ou telle entité, puis ils transmettent des messages aux gens. Ils ont été clairs là-dessus avec le fait que c'était potentiellement plus de style cabale comme info, puis de s'en méfier du moins. Il y a eu des questions sur les calendriers également aussi. Puis ça, c'était comique. Tu voyais qu'ils ne voulaient pas trop s'embarquer là-dedans. Avec l'orthodoxe, le Julian, puis même, on voyait dans le non-verbal que certaines questions, il aimait mieux pas les avoir, puis il voulait parler d'autres choses, mais C'est pas ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont tous pris le temps d'y répondre. Très politiquement correct, puis les réponses étaient bonnes aussi. Euh, ils Non, ont. mais les questions, ils Ouais, étaient flyés pas mal. un Puis peu, là, ouais. à chaque fois, là, Jean-Émilie, elle avait le micro dans les mains. Puis là, elle posait, c'était Suze là, qui posait les questions. Exact. Puis là, Émilie était là. Oh, tu vas être bon pour répondre à ça. Là, l'autre, il était là. Oh shit. Ouais. C'était Surtout tellement Nicole, drôle. Nicole, puis lui, là, c'était comme. C'était cool, là.
Puis Nick, ben, il essayait d'y aller aussi, mais ceux qui avaient souvent les réponses dans ce domaine-là qui étaient vraiment intéressantes, pour moi, en tout cas, c'était Jaren puis Emily. Jaren, il se lâchait lousse dans ce domaine-là pas mal. Ça, c'est mon bureau qui bip, ça va passer. Mais c'est ça, le plus drôle, c'est que tu sais, lui, il est là-dedans full pin, mais même lui, il est impressionné des questions. C'est ça qui était vraiment spécial. Elle a référé aussi à certains ICO parce que les gens posaient des questions sur les social media bridge. Rappelez-vous que dans le temps, c'était Ice Cream Man qui était supposé s'en occuper. Il a été infiltré. Fait que si vous regardez la liste de Legitimate Development, parce que des fois, on avait des questions sur les codes QR, je l'ai remis récemment. C'est pilé à nos messages. Puis la liste des nouveaux sont là-dedans. Puis il y a un ICO que Émilie faisait référence, elle demandait de retourner voir, c'était le même LEN. Ça faisait à propos justement des. Parce que le mot bridge est à l'honneur pas mal dans tout. Puis les médias sociaux, ben, c'est ça. Ils vont subir la même chose que dans le Stellar pour le système financier. Telegram en fait partie. On a vu récemment des vidéos avec le fondateur de Telegram, qui est très aligné avec le Stellar et une nouvelle technologie, puis le côté privé aussi. Après ça, ils ont parlé d'intelligence artificielle puis de trading et de self-banking aussi. C'est des sujets qu'ils ont couverts. Euh, puis, ce que j'ai vraiment intéressé, que j'ai vraiment trouvé intéressant, puis je veux relever, c'est que le mot en anglais qu'ils ont dit not lower yourself for saving someone. Dans le fond, à travers notre processus, euh, surtout quand on se réveille, on a tendance à avoir de l'information qui est pertinente, qu'on veut partager aux gens. Mais avec la quantité d'infos qu'il y a actuellement aujourd'hui, les gens ont accessibilité à cette information-là, puis s'ils ne le font pas, c'est une question de choix. Fait que, dans le fond, moi, ce que je pensais à travers tout ça, puis c'était déjà là, mais ça a renforcé tout ça, c'est qu'il faut continuer à s'éduquer nous-mêmes, puis laisser les gens venir vers nous. Puis quand il va y avoir des questions, peut-être des fois répondre par une question, puis à travers ça, piquer leur curiosité pour qu'ils viennent vers nous. Et juste par notre lumière, ils vont venir vers nous. C'est juste une question de temps. Plutôt que courir après eux. On n'a pas besoin de courir après personne. Dans le fond, on est qui on est en ce moment. On fait ce qu'on a à faire. On est confiant que les gens vont fluer vers nous. Ça fait partie du processus et de ce qui s'en vient. J'en parle parce qu'actuellement, si ça faisait partie des appels précédents où on se posait des questions sur comment on allait recruter des gens pour venir à QC Québec puis augmenter la communauté, comment on n'est pas assez dans le. Du moins, je me fie à ce que les participants disaient. Comment on pourra avoir plus de monde puis on n'est pas assez qui connaissent ça. Mais moi, je vous répondrai à chaque chose en son temps. Puis c'est ça. Dans la game actuellement, puis de suivre la SEO, puis de comprendre où on s'en va, c'est le plus important. Parce que si on est. En fait, c'est un équilibre dans toutes les choses. C'est que si on est à propos d'aller recruter, mais on ne se met pas à jour, puis on ne suit pas la game nous-mêmes, à un moment donné, on ne met peut-être pas notre énergie au bon endroit, puis on finit par, comment je dirais ça, perdre de vue notre progression, notre propre progression. On ne suit plus la game, fait que ça devient dur de coacher les gens. Fait que il faut continuer à tous les jours, à toutes les semaines, à rester sur le chemin pour pouvoir comprendre la game de ce qui se passe. Puis l'appel, des classes qu'on va couvrir tantôt, les orages Zora fait partie de ça. Je Il y a voudrais des juste faire Vas-y, une petite parenthèse. Martin? Le point que tu fais là, puis tu passes quand même un peu de temps dessus, je trouve qu'il est extrêmement important. Puis en fait, je pense que même dans cet appel-là, ils ont mentionné que de te faire croire qu'il faut que tu t'occupes plus des autres que de toi, c'est une technique de cabale justement pour Yes. baisser notre fréquence. Yes, on est d'accord. Tout à fait. C'est pour ça que je passe du temps là-dessus. Je ne l'ai pas aussi bien dit que toi, mais c'est plus court, c'est plus short, mais c'est ça que je tente de dire, effectivement. Merci François, c'est parfait comme ça. C'est le message. Ils ont glissé un mot sur les medbeds. Encore, les medbeds. Ça trigger beaucoup de gens, ça aussi. Euh, mais ce qui est ressorti, dans le fond, c'est des temps d'action maintenant qui ont dit qu'à d'attendre, c'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que d'attendre après les medbeds, on sait qu'ils vont être là. On le voit par toutes les actions, toutes les choses qui se passent. Puis dans l'agenda qu'on va couvrir tantôt, ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour nous-mêmes pour être prêt quand ça va arriver? C'est ça qui est important. Et non quand est-ce que ça va arriver exactement. Il y a également une mention à propos des BRICS, plus explicative, parce qu'il y avait des questions par rapport à Terragenesis. Parce que des fois, il semble y avoir des choses qui s'entrecroisaient. La question était pertinente. Le panel a répondu, dans le fond, que BUX, c'était pour tout le monde. C'était pour un bigger picture, pour le portrait plus gros.
Alors que Terragénésis, c'était peut-être plus pour donner des outils aux individus, pour leur donner plus d'empowerment, donc plus de puissance dans leurs actions. J'ai trouvé ça intéressant dans la précision dans cet appel-là. Ils ont parlé également du rôle du QP, de quoi les faire participants. Ça, c'est tout dans les ICO quand on se qualifie. Ça ne durera pas longtemps. C'est un bip de mon bureau. Désolé, on a accroché un piton tantôt, puis les bips à peu près aux 10 minutes. Fait que si je me mute des fois, ça va être pour passer le bip, puis reparler après. Ce qu'il disait dans le panel, parce qu'il y a toujours des motifs pour se qualifier, puis les gens se posent toujours la question, dans le fond, s'ils sont qualifiés ou pas, puis ça peut inquiéter des personnes. Ce qu'il faisait le panel, c'est qu'il nous remettait, dans le fond, le choix entre nos mains. Dans le fond, si on est là pour ne participer au ICO, c'est à nous de décider si on est prêt ou pas. La décision nous appartient au final. Puis le mot d'ordre était de rester fort. Puis que chacun, on a notre passion, puis de se connecter à notre passion, puis de commencer à bouger dans l'action maintenant. Puis que dans le fond, lui et Nicole, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils sont. Puis toute la structure de QSC est juste là pour assister les gens, pour les supporter, pour les aider à avancer. Puis il faut lever la main, puis il faut demander ce qu'on a besoin. Parce qu'ils ne sont pas là pour le faire à notre place. Ils sont là pour nous assister. On est des white hats en entraînement, fait qu'on a nos choses à faire. On va manifester notre vibration. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Je reprends juste des notes que j'ai prises par rapport à ça. Il faut bouger dans la direction et être en action. Puis ce qui était très, très curieux dans l'appel, ça s'est passé exactement dans l'appel de 2h40 à 1h12, si vous voulez aller voir. Là, je vais juste prendre ce qui a été dit dans cet appel-là. Je ne vais pas extrapoler sur rien d'autre. C'est Émilie, elle a dit à lui qui était sa boss. Vous irez voir. Écoutez l'appel. Juste dans les mots, je ne veux pas rien dire de plus. Vous irez voir l'appel à 1h12. Émilie fait quelques secondes là-dessus. C'est extrêmement intéressant. Puis, j'en fais allusion parce que dans le chat, dans le main chat, si vous avez suivi, il y a eu quelques allusions là-dessus. Puis, personne ne sait vraiment ce qui se passe là-dessus, mais il y a une comparaison entre lui et Jed. Je ne sais pas si c'est correct de l'amener dans cet appel-là, mais moi, ça m'a trigger cette semaine. Puis il y a des photos, puis j'ai commencé à avoir des réflexions là-dessus que je ne suis pas encore prêt seulement à partager dans cet appel-là parce que ce n'est pas encore arrêté, mais ça me fait réfléchir. Je peux dire ça du moins. Puis ça vient avec le fait que Stellar, c'était organique, puis que, ben, c'est ça, oui, dans le fond, si vous n'avez peut-être pas vu l'appel avec Jaren, à un moment donné, on a vu Nicole et lui pour la première fois dans un appel de Rise. Ça a quand même passé pas mal dans notre canal, c'est environ un mois. Puis on voyait que lui est comme qualifié comme un super soldat. Tous ses centres sont définis. Puis ça lui permet, dans le fond, d'avoir le mot juste pour plein de choses, puis d'être connecté avec tout le monde. Un peu comme ils ont comparé ça avec des stellar nodes. Je trouvais ça intéressant de l'amener comme ça pour voir comment le stellar était organique, puis comment ça dépendait des personnes. Puis c'est pour ça qu'on parle de décentralisation, puis comment la liquidité est reliée aux individus aussi. Ça faisait un lien avec tout ça. Le mot agile est revenu. Ils ont également fait une précision sur le homestead, parce qu'actuellement, QSC fait une série de homestead. C'est tous les vendredis soirs, c'est des appels live. Dans le fond, c'est des gens qui sont plus dans l'agriculture. Je vois vraiment sommaire parce que j'en ai pas encore regardé un. Puis, j'ai été challengé en écoutant ça parce que dans le fond, de mémoire, c'est lui qui parlait de ça. Elle expliquait dans le fond le bien fondé de ça. Parce que toutes les technologies qu'on a de Terragénésis, moi, je me suis déjà posé des questions à propos de tout ça. Puis, ça expliquait que dans le fond, ces gens-là, c'était un début de des classes, qui partageaient des choses, puis ça les pratiquait à enseigner. Puis ça allait être nécessaire que des gens comme ça prennent le relais pour du déclasse, puis aider les gens à mieux manger, puis tout. Fait que j'ai trouvé que la réponse était vraiment intéressante dans cet appel-là aussi par rapport au bien fondé de cette série-là qui est le Homestead. Émilie est également revenue sur un autre ICO qui est le MentorNet. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de MentorNet, mais c'est quand même, éventuellement, il va y avoir des humanitaires qui vont se joindre à QSC à travers les différents réseaux parce qu'il va y avoir plus de publicité sur Stellar, puis les gens vont se joindre de plus en plus à nous, on va grossir naturellement. Puis il y en a qui vont avoir besoin de mentors, puis de direction peut-être pour accomplir des choses, puis c'est ça. C'est peut-être décuper. Puis d'autres gens qui vont se qualifier éventuellement aussi, qui vont participer à ça. Elle est revenue également sur Giselmo et le Sandbox.
puis éventuellement l'avenue du Stellar QSI, le Stellar E qui est le QSI Exchange. Fait que c'est ce que j'avais comme note. Après ça, ça nous mène au RV des classes. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous voulez ajouter, des commentaires ou avant qu'on est dans cette des classes-là. Peut-être pas. Non, c'est bon. Ça va? C'est bien couvert, là. Je suis satisfait de ce que tu as dit. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des commentaires, hein? Oui, certainement. Je vais aller lire dans le chat. Il y a eu des trucs qui ont été écrits. C'est ton manque qui est arrivé en retard. Oui, j'ai vu. Mais dites-vous que vous êtes là quand vous êtes là, hein, puis c'est correct, puis c'est enregistré de toute façon. Mais vous êtes toujours bienvenus, mais s'il y a des retards, on n'est pas là pour gérer la police. C'est vraiment. Tout est correct, tout est parfait comme ça. On est. J'aurais peut-être un tout petit commentaire, Carl, quand tu as parlé du homestead. Mhm. Tu l'as peut-être dit, là, mais j'ai peut-être manqué un petit bout, là. Vas-y. C'est que Émilie, elle a mentionné aussi, parce qu'elle a dit, ah, le fait d'aller dans le homestead, ça peut Mhm. paraître contradictoire avec toutes les technologies, Oui. mais en fait, non. Puis un des éléments importants qu'elle a mentionné, c'est que c'était un autre moyen d'identifier des gens qui ont un bon leadership, parce que Mhm. trouver des leaders, c'est extrêmement important pour on pourrait dire la direction de QSR, extrêmement important. Carl, il l'a dit un peu en parlant du mentorat, parce que c'est vraiment ça qu'elle souligne, là, que c'est pour aussi, parce qu'il y a le mentorat, là, le côté qui est, mais c'est la même chose, c'est le leadership, et le mentorat, c'est comme être capable d'enseigner, puis c'est la même chose, là, mais Carl en avait parlé un petit peu, effectivement. Okay. Moi, j'ai Bon. trouvé ça super intéressant, ce bout-là aussi. Mais il n'y a pas juste le jardinage, il y a aussi comment faire du savon soi-même, il y a d'autres choses. Il n'y a pas juste, c'est pas juste associé à la bouffe. C'est tout ce qui est naturel, en fait, qu'on peut produire par nous-mêmes pour remplacer un peu les produits sur les étagères. C'est ce que j'ai compris, là, en gros. Ben, c'est n'importe qui. Nous autres, dans le groupe, s'il y a quelqu'un qui est bon dans quelque chose, je veux dire, ça peut être n'importe quoi, mais c'est vraiment comme pour partager qu'est-ce qu'on sait faire avec les autres. Puis ce faisant, ben, ils sont capables de déterminer lesquels qui sont les meilleurs pour être dans des postes de mentorat éventuellement, puis de faire des choses comme ça. Mais c'est un bon point que tu soulèves, José. On pourrait faire un petit peu la même chose dans un appel à l'occasion ou dans un face-to-face. Puis, Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait parler de quelque chose dans le même chat aussi. C'est ouvert à tout le monde. Hein? S'il y a quelque chose dans lequel vous excellez ou que vous faites par hobby, mais que ça fait longtemps que vous connaissez bien votre sujet. N'importe qui peut se lancer. On va vous supporter. Ouais, on peut vous donner les bonnes ressources pour que vous puissiez peut-être avoir le support, puis lancer le projet, puis vous lancer. Effectivement, il y a de la place pour tout le monde, puis le leadership est actuellement recherché à travers QSI, effectivement. Pour le déclasse d'Hervé les erreurs, là, puis c'est quand même assez particulier parce qu'il y a beaucoup de détails là-dessus, beaucoup de timelines, quand même assez précis. Et si on est depuis un certain temps dans QSI, on n'est pas si surpris que ça. Mais si on vient de l'extérieur, on a beaucoup, mettons, on vient d'arriver dans le dernier mois, on a souvent suivi des gens comme Bruce, mettons, des Hervé Chimuro, des choses comme ça. On peut être un peu déstabilisé. Je pense qu'on va les couvrir tranquillement ce soir. J'ai des notes ici. José, François, Jean-Marie, en fait, toute personne qui a des questions ou qui a une contribution à faire, n'hésitez pas à me laisser savoir, puis même jump in, comme ils disent. Là. Je vais commencer tranquillement. C'est 7 pauses. Il y a des choses qui se répètent pour préciser dans ça. C'est ça. Dans le fond, les gourous chimoureux, eux autres sont là pour amener un peu, dans le fond, le narratif du nord-nord-nord, qui amène un peu plus le chaos, la peur, puis c'est ça, c'est plus exclusif qu'inclusif. Il y a quelques points qui ont été ramenés dans notre première pause de ça. Il y avait entre autres le point de la Galaxy Mind et le BTC. Après ça, il y avait le Stellar Bridge, les Stellar Bridge qui allaient être activés pour les paiements. Après ça, le QSFS, donc le Quantum Stellar Financial System. Tout ce qui était les notes physiques,
les métals et les commodités, ça va être abordé aussi dans l'appel. On a également aussi les taux, les fameux taux, les taux privilégiés, puis les coûts futurs des biens et des services. Donc, pour revenir un peu dans l'histoire, on en avait couvert dans les derniers appels, le CPA. Je l'ai ici, CPA. Le Single Euro Payment Area. Le 17 mars 2024, il a débuté sa migration qui avait été retardée initialement. On parle d'environ il y a 1 an. Puis là, il était débuté. Là, suite à ça, il y a des dates qui sont sorties. On en a parlé dans les appels précédents. Je vais les couvrir rapidement, celle-là. Le 9 janvier 2025, c'est la date limite pour recevoir les paiements. Le 10 mars 2025, l'adoption complète estimée de la FedWire. Le 9 octobre 2025, la date limite pour envoyer des paiements. Puis la fin de la migration totale vers ISO 22 devrait être d'ici la fin 2025. Fait que là, le début du D-Class consistait dans le fond à propos du mining par rapport aux cryptos actuels. Vous avez remarqué récemment qu'on a eu beaucoup d'ICO à propos de ça. On a eu le RBTC, RETH, on a eu le Sol pour le Solana, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, des grosses. Ils appellent ça tous les big boys qui s'en viennent dans le Stellar. On a eu un projet qui s'appelle Galaxy Mine, qui est un ICO. Dans le fond, c'est un projet d'infrastructure dans l'espace qui permet de miner la crypto-monnaie. Et à travers ça, les coûts ont été importants d'investissement au départ, mais à cause de différents processus que je vais couvrir un peu après, en plus en détail, ils diminuent beaucoup, beaucoup les coûts. Et à cause de ça, ça rend l'opération extrêmement rentable. Et le but derrière ça, c'est une opération des White Hats de rendre totalement inutile le mining du Bitcoin ou de l'Ethereum ou de toute crypto-monnaie sur la Terre pour que les Black Hats, les cockroaches, quittent d'eux-mêmes volontairement le processus de miner la crypto-monnaie. Parce que dans le fond, si on retourne un peu en arrière de ce que j'en sais, le Bitcoin, à la base, est décrit comme étant décentralisé. Pourtant, lors de la pandémie, à un moment donné, il y a eu des pannes de courant en Chine à certains endroits. Puis ça a affecté beaucoup la fluidité du Bitcoin parce que dans la réalité, il y avait beaucoup de data mining du Bitcoin sur les Three Gorge Dam et 70% du Bitcoin était mis dans certaines régions de la Chine. Fait, au fond, on fait croire que la compétition est saine. Fait qu'il y a plein de gens qui se lancent actuellement dans le mining du Bitcoin, qui achètent des ordinateurs, de l'équipement informatique pour miner ça. Puis c'est une compétition qui n'est pas fair parce que qui n'est pas juste. Parce que plus on a de puissance en ordinateur, plus on a de chances de gagner la compétition du long code. Je vous donne un exemple. Mettons que je vais utiliser des numéros de téléphone pour faire un parallèle. Après ça, je vais revenir à la crypto. J'espère que je vais être clair. Si je ne le suis pas, dites-le moi. Au début, mettons, j'avais un téléphone cellulaire comme ça, puis je voulais rentrer dans la game des téléphones cellulaires. Je suis avec un Padjet, puis je veux un téléphone cellulaire. Puis je veux un numéro dans le 514. Si j'arrêtais il y a 10 ans, il m'aurait donné un numéro dans le 514 tout de suite. Maintenant, il n'y en a presque plus disponible. La plupart de ceux qui ont un téléphone cellulaire vont aller dans un autre code régional qui est exemple le 438. Avec le blockchain, c'est un peu le même processus. Le Bitcoin a un total de 21 millions d'unités disponibles. Et plus on s'approche de la fin du dernier Bitcoin miné, plus les ressources informatiques pour le miner sont importantes. Puis la cabale, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une grosse cible de minage qui était, par exemple, en Chine, on pouvait voir ça sur le terrain de football, puis de mettre tout cet équipement-là en compétition avec des gens qui sont dans leur maison, il n'y avait aucune chance de gagner la compétition. Fait que nous, on mettait beaucoup de ressources, beaucoup d'argent dans l'équipement. C'est toujours eux qui gagnaient la course, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, fait que dans le fond, ils ont overtaké le marché du Bitcoin. Ils ont pris le dessus puis ils l'ont dominé. Mais là, les White Hats jouent leur jeu, on envoyé dans l'espace par la Galaxy Mine et reprennent le contrôle du mining et vont les mettre hors circuit parce qu'ils ne gagneront jamais la course contre l'équipement de minage important qu'il y a dans l'espace. Ça va? Ils vont les faire quitter par eux-mêmes. J'ai d'autres choses à dire. Je ne sais pas, à sa date, vous avez des choses à rajouter, François puis José, là-dessus? Ou s'il y a des questions, je vais y aller petit à petit. Là. J'aurais. Ah, vas-y, José. J'allais juste ajouter, effectivement, ils vont les avoir à l'os parce que d'abord, le prix, il y a eu le halving, là, donc le prix, il y a eu la moitié qui a été coupée. En plus, ben, à cause du fait que dans l'espace, c'est froid, donc ils n'ont pas le problème de la chaleur. Ils ont
Il y a toutes sortes d'avantages dans l'espace qui font qu'ils ne sont pas capables du tout de compétitionner avec eux autres, là. Il y a l'énergie solaire aussi. Je vais surchaîner avec les points de José parce que je les ai devant moi, puis c'est un bon point, José. Ça faisait partie de la liste. Il y avait la microgravité, ce que tu as parlé. Il y avait l'énergie solaire. Ça, je l'ai moins compris, c'est le point 4, c'est les astéroïdes. Puis, il y avait aussi le renforcement de la sécurité. Parce qu'avec les installations en espace, c'était beaucoup plus difficile de rentrer comme pirate parce que ça prend beaucoup plus de ressources pour faire cette activité-là. Puis, c'est pas beaucoup de gens qui ont accès à ça. François, je pense que tu veux dire quelque chose aussi. Peut-être, José, tu veux ajouter d'autres choses là, Moi, avant? je crois que les astéroïdes, il y en a plusieurs qui ont ce qu'ils appellent la Terre rare, là, donc des choses spécifiques qui vont dans la composante des appareils quantum puis de ce qu'ils ont besoin comme le matériel pour miner, là. Alors, c'est pour ça les astéroïdes, c'est une source c'est des ressources. OK. Merci, José. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que toutes les cryptos, à part l'XLM, sont minées, mais l'XLM n'est pas miné. C'est une monnaie digitale dont le nombre d'XLM, le nombre d'unités, est voté à travers le mécanisme de consensus qui est le SCP, le Stellar Consensus Protocol. Donc, c'est un moyen complètement différent de créer la monnaie. Donc, GalaxyMine ne s'applique pas au XLM, mais s'applique aux autres. Ouais, toutes les autres cryptos qui sont sur le CoinMarketCap qui sont associés à la Cabal, là. Principalement, mettons, le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether ou le USDT surtout. Parce qu'il y a beaucoup de. Mettons, si je parle de 2017, quand j'ai commencé à regarder un peu la crypto, il y avait, mettons, aux alentours de 2000 crypto-monnaies sur le CoinMarketCap. Maintenant, je ne sais pas, j'ai bien lu, je suis allé voir récemment, j'ai survolé ça, j'ai vu 2,4 M. Je ne sais pas si c'est 2,4 millions sur CoinMarketCap, ça fait quasiment pas de sens, mais 2024 à 2017, c'est pas tant d'années, mais ça a explosé, comme on dit. Puis il y a beaucoup de. La plupart sont des scams là-dessus aussi, sont basés sur rien. Avec les nouvelles normes quantum, la plupart des projets n'ont pas de liquidité ou avancent pas là aussi. Mais c'est ça, mais tout va être amené dans le Stellar. Le but, dans le fond, de miner ces cryptos-là est de maximiser la valeur de chacune d'elles pour miner le maximum. Puis quand ça va être fait, on va en parler tantôt dans les bridges, là, c'est aux alentours de 2030, tout ça, mais ça va amener plus de liquidité dans le Stellar et ça va le solidifier et le renforcer. C'est ça l'objectif, au final. Fait que Galaxy Mind, c'est un ICO clé dans tout ça. Il fait environ 2 ou 3 semaines qu'on l'a eu. C'est peut-être important de le réviser si jamais ça vous soulève des questions, de bien le relire et le comprendre, c'est important. C'est le White Hat maintenant qui contrôle la game, la monopolie de la crypto-monnaie. C'est la même chose dans le fond que l'art de la guerre dans différentes autres choses, comme par exemple IBM. Comment toutes les compagnies maintenant doivent se soumettre dans le fond à se connecter à IBM. C'est une manière pour les White Hats d'infiltrer un peu toutes les compagnies, puis les reprendre en contrôle, puis les amener quantum, puis les rendre toutes euh, compliant, juste le terme anglais, désolé par rapport à tout ça, là. Puis dans le QP, dans le fond, de Galaxy Mind, il parlait justement qu'il allait avoir des retours pour ceux qui ont investi dans ce projet-là. On parlait de retours qui allaient arriver Q3 ou Q4 de 2025. J'ai d'autres notes là-dessus que je vais préciser là-dessus, mais c'est fin 2025 du moins. Donc là, on rentre dans les Stellar Bridge Activation and Payment. Ça, c'est le troisième pause de 7. Quand le Bitcoin va budger, ce serait à partir de 2030. C'est ce qui est estimé. Le PBFT est associé au protocole 21. Ce serait 2040. Toutes les méga bridges seraient en 2030. On va préciser ça un peu plus tantôt. Le Ledger Bridge, c'est un ICO aussi quand même important. Lui commencerait Q1, Q2 de 2025. On va en parler aussi dans les prochaines lignes. Je vais peut-être préciser un peu les Ledger Bridge parce que ça fait un lien entre le Anchor et le Core. C'est important de comprendre ça. Puis comment ça va se manifester dans les délais, dans les dates, pour comprendre pourquoi il n'y a pas de liquidité, nos valeurs ne sont pas encore affichées dans notre portefeuille. On va couvrir ça aussi. Puis François et José vont sûrement avoir des choses à ajouter au fur et à mesure.
Mais le Ledger Bridge, je vais vous lire mes notes là-dessus. Je suis retourné lire l'ICO. Il le surnomme le Mother of All Bridge. Donc, le Bridge of All Bridge. Euh, dans le fond, depuis le tout début, toutes les cryptos seraient des bêta-tests qui auraient pour but de mener au QSFS depuis le tout début. Pour remplacer éventuellement le système Nakaban. Il y a deux types de ledgers différentes sur le Stellar. C'est ce que je viens de parler un peu, Core et Anchor. Il y a également le testnet et le pubnet. Ça permet, dans le fond, au public d'apprendre. Nous, actuellement, on serait sur, en fait, le Core. Le Core aurait son propre testnet, alors que l'Anchor aurait son propre testnet aussi. Nous, dans le fond, on est actuellement dans la version publique de ça, sur le Core, sur le testnet. Ça nous permet actuellement d'apprendre sur le Stellar, sur la version revente. Ils appellent ça en anglais retail. Puis ça fait partie du Gamma Test. Et c'est également mentionné dans le Ledger Bridge ICO que c'est une bonne trappe pour les scammers. C'est prévu comme ça. Et que la RV sera seulement en Q1 de 2025. On va préciser c'est quoi la RV 2025. C'est pas, ça dépend de qui. Ça aussi, on le précise, ça s'en vient. Je continue. Oui, c'est ça. Le mot-clé aussi, c'est qu'on parle de transactions en temps réel. C'est ça que le Stellar fait, mais ça vient d'un post de Nick. Pour que ça se fasse bien, il faut aussi que le data suive en temps réel. C'est super important. Parce que si on fait une transaction en temps réel et le data ne suit pas, on va avoir un problème. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup d'ICO à propos de tout ça, pour que tout soit aligné, puis tout se suive bien, puis qu'il y ait des tests qui se font graduellement aussi. Fait que la partie Anchor, dans le fond, c'est la partie qui n'est pas visible. C'est l'autre ledger où les compagnies sont. Puis ces grosses compagnies-là, c'est là qu'il y a la liquidité. Ils sont déjà là, sauf qu'elle n'est pas visible pour le public. Cette section-là sont sur NDA, Non-Disclosure Agreement. Le core, c'est la version publique sur laquelle on est dans l'Opta. Éventuellement, le Anchor va fusionner vers le core et non le contraire. C'est le Anchor qui va venir vers nous au bon moment. Il y a différentes timelines maintenant dans ça. Le tableau de François également qui est publié aujourd'hui, qui est extrêmement intéressant, qui résume bien tout ça aussi. Là. En fait, c'est exactement tout ce que je dis, là, basé sur les posts. Fait que 2023 à 2027, ils vont consolider dans le fond le L2 Bridge. Le L2, c'est pour Layer 2, le niveau 2. Q1, on parlait tantôt de 2025. Q2, Ledger Bridge Beta Testing. 2028, ça pour moi, je vais leur lire doucement. Il disait que les ponts allaient toujours être là. Le Layer 2 va aller dans Anchor pour mettre les assets là. Puis à partir de là, il y a le Terabitian Bridge. C'est là qu'il pourra avoir des bêta testing sur certains assets. Il pourra avoir des retours. 2028 aussi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses, François et José, jusqu'à maintenant. Sinon, après ça, on va continuer. Mais François, t'avais-tu des choses à ajouter là-dessus? Je suis sûr que je vous laisse pour que j'aille trop vite. La seule chose que je mentionnerais, mais là, je ne veux pas mêler tout le monde, là, mais tu as parlé de RV en 2025, mais Ouais. c'est un RV QSI. prématuré qui s'appelle, qu'Émilie elle a appelé le Early Bird. Donc, c'est des montants petits et c'est vraiment du testing. Donc, c'est le bêta test. Et ce qu'elle a souligné, puis elle l'a répété dans plus qu'un post, c'est qu'il ne faut pas vendre ces tokens à ce moment-là, même s'ils montent un petit peu de prix. C'est très important, elle dit, de les garder au moins jusqu'en 2030. Tout à fait. Je voulais juste souligner ça. Ouais, bon, on y allait. Vu qu'on est là, on va y aller. Mais dans le fond, je voulais juste finir 2029. Ledger Bridge allait, dans le fond, finaliser son merge. Puis en 2030, c'est ça. C'est là pourquoi c'est important de garder la liquidité, comme le disait François, jusqu'après 2030, 2030 et après. Parce que c'est là que les gros bridges vont payer. On parle du Bitcoin, l'Ethereum, le Solana. Puis tout ça, la liquidité qui est là va bouger vers le core, donc vers nous. Avant ça, ça va être plus minime.
Ce qui pourrait par contre amener la liquidité dès 2025 et 2026 pour nous, pour les QP, les Early Bird Investors dans le QSI, c'est à cause du token ERC20 puis de l'Ethereum, la version native, dans le fond. Ils vont amener certaines parties de ce token-là en liquidité dans le corps où ce qu'on est pour amener un peu de liquidité, donc de l'argent on parle de petite quantité, pour qu'on ait la capacité de faire des tests actuellement pour faire différentes choses. Je vais continuer à aller. Fait que c'est ça. 2025, dans le fond, il y a des QSI avec les C-Bridge. C'est le RV pour QSI, en fait, seulement. On va avoir l'occasion, dans le fond, comme bêta-testeur, d'avoir des projets pilotes. On le veut un peu avec différenciation. On en a parlé dans les semaines précédentes, comme avec l'euro, le dollar canadien qui est sorti cette semaine. On a également le yuan qui est sorti. On a eu le RAW. On a eu le GBP pour la Grande-Bretagne, pour la livre sterling. Tous ces projets-là sont associés à des résidences. À certains moments, en 2025, on va avoir la chance de se déplacer physiquement, d'avoir des sommes d'argent qui vont être données. On va aller dépenser de l'argent dans un endroit spécifique pour les white hats et faire des tests pour la liquidité puis voir comment les transactions s'effectuent. Pour ça, nous, on va avoir plus de liquidité qui va nous permettre peut-être d'être plus libre de mouvement pour pouvoir faire cette tâche-là qu'on nous a choisi d'une certaine façon en étant dans les ICO de QSI. Le public, c'est autre chose. Le public, on parle de 1 à 1, les notes et les bons. Puis là, on parle les T4 holders qui commenceraient par là-dedans. Il y a un Q3 ou Q4 là-dedans de mémoire. J'ai d'autres notes là-dessus plus loin. Puis ça irait jusqu'en 2030. Fait que ça, c'est en lien avec les T1, T2, T3, T4. Des Goro Shumuru, il y a des différentes catégories. Puis le grand public, c'est T4. C'est tier 4. Eux, c'est plus tard. Les métals, les commodities viendraient après. Eux, ils seraient en 2030. On appelle ça des baby RV. Puis ça augmenterait tous les ans. Il y aurait environ 3 différents degrés, différents rounds qu'ils appellent. Ça serait environ 3 ans. Puis ça irait jusqu'en 2039-2040. Et ça commencerait plus tard, ça aussi. Donc, le résumé de tout ça, d'ici 2030, si vous vendez vos assets, vous allez avoir des peanuts. Il faut vraiment attendre jusque-là. Tout ce qui est à propos des résidences, des citizenships qu'on a par rapport à ICO, c'est en 2025 et 2030. Les QP vont être en entraînement en 2025 et 2027 et un peu plus. Le RV, c'est en 2030. C'est là qu'il va y avoir les liquidités d'injection. Au niveau des tokens, tous les assets tokenisés vont aller vers le corps, les métals et les commodities. Puis il y a d'autres choses à dire, mais je vous laisse encore la chance d'ajouter des choses. François et José, ou toute question pour les membres aussi par rapport à tout ça. Ben, moi, la seule chose que je dirais, c'est que Émilie, elle a vraiment bien expliqué par rapport au. Comment que je me retrouve, là? Bon, il y a la précision qui s'en vient dans les postes. Mettons, le 6e poste sur 7 précise encore ça, puis il y a de la répétition un peu dans les postes, mais ça se précise tout le temps. C'est ça que j'aime. Il y a comme une révélation de quelque chose, puis après ça, ça précise, puis ça vient vraiment quand même assez clair à la fin, je dirais. Ouais, c'est bien fait son affaire, mais le point que je voulais faire, c'était par rapport aux notes, les notes et les bonds, là, comme j'imagine ça, c'est les notes, puis les donks, puis tout ça. Là. Entre autres, oui. À Les dinars part puis les donks. les T4 holders, c'est que ce qu'elle a mentionné, c'est que la valeur qu'on allait avoir d'une manière ou d'une autre, là, on peut attendre, pas attendre, Ouais. c'est vraiment pas qu'est-ce que les Shmurus ils ont annoncé. Ça va être des valeurs très modestes, là, 5 fois maximum. Puis que plus que le temps va passer, plus que la valeur va diminuer. Oui, dans le fond, depuis le tout début, ce qui revient beaucoup, qui ressort de toutes ces pauses-là, c'est qu'on n'est pas en retard. Les attentes qui ont été créées viennent de la cabale, puis que tout est sur l'agenda. Il n'y a absolument aucun retard. Tous les retards qu'on perçoit viennent de notre perception qui était fausse, basée sur WIPS, le Guru Shumuru.
Puis que c'est ça. Tous ceux qui pensent échanger leur papier puis devenir millionnaire, milliardaire ou trillionnaire, ça n'arrivera pas. Ils vont faire une passe de cash. Ça va être 5 fois maximum. Ils vont être récompensés, mais ce qui ressortait vraiment, le numéro un pour les bons taux, parce qu'on parle toujours dans les rendez-vous, toujours le meilleur taux, là. On en a parlé des appels précédents, on en a parlé au face-to-face. Je pense qu'on est dans cette énergie-là depuis un certain temps, dans QSI Québec. C'est le numéro un, c'est les ICO. C'est le meilleur taux que vous allez avoir. Ben, Après ça, les groupes funds. Les groupes Les groupes funds. fonds. j'ai-tu Oui. dit ICO? J'ai-tu dit ICO ou je me suis. Oui, C'est ICO. OK, vraiment les groupes. ICO, les groupes fonds, ça va? Ben, ça va ensemble, là. C'est clair que ça va ensemble, mais C'est plus le précis. bénéfice, c'est à travers les groupes funds là, qu'on les À reçoit. cause des cashbacks, tout ça, c'est le plus élevé à ROI qui appelle là, le Ouais. rendement. C'est aussi les QP, on a des récompenses, puis certaines récompenses qu'on a ne s'achètent pas aussi. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, mettons qu'on veut la flûte whistle, on veut l'angel key, ben, on ne pourra pas l'acheter. Des choses qui ne s'achètent pas, ils se méritent par croire au projet. Puis récemment, ce qu'on a vu, c'est que quand les ICO, des fois, étaient sur le bord de ne pas franchir la ligne, ben, les White Hats, du moins, des baleines sont arrivées avec des 53 000 excellents, puis on a récemment atteint complété d'ICO grâce à ça. Puis on voit que les White Hats, peu importe où on en est dans le ICO par rapport à la date limite de la fin, lorsqu'on est dans le main chat, on ne lâche pas. On voit qu'on est là jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Dans les dernières 5 minutes, on a souvent de l'assistance. C'est rare qu'on n'en a pas. Mais il faut être là. Si on lâche après 5 heures, de toute façon, on ne l'aura pas. Ça n'arrive jamais. Mais il faut qu'il y ait une énergie qui soit là. Puis ce qui est magique, c'est qu'à chaque fois que cette énergie-là se manifeste, on est supporté souvent. Moi, ça, en tout cas, je trouve ça fantastique. C'est ça que je voulais vous dire. François, tu sembles avoir quelque chose à dire. Non, 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 non. J'écoute bien ce que tu dis. C'est parfait ce que tu dis. OK. Oui, ouais, il y a eu de la magie, puis il y a même eu les devs qui ont combiné les récompenses qu'on n'avait pas eues sur les group funds précédents, qu'on n'avait pas réussi à atteindre le bon plafond. Puis finalement, on a fini par les avoir parce qu'ils repelletaient dans le prochain. Là. C'est vraiment, là, c'est pas bizarre comment est-ce que c'est généreux. Ils ont aussi diminué les totaux. Des fois, Terragenesis, c'était à 400 000, puis ils descendaient ça à 350, 300. On sentait vraiment qu'il y avait toujours quelque chose qui supportait les troupes. Puis même à un moment donné, on en a parlé la semaine passée, il y a un ICO qui était fini plus tôt. J'ai oublié le nom, puis ça, c'était comme, oh, on est bon, on ne l'aura pas de toute façon. Ben, tiens, vous y avez cru, on l'a, on vous le donne tout de suite. Ça a comme saisi la gang, ça, c'était le meilleur moment pour moi la semaine passée. Je vous dis, j'étais super excité parce que je voulais. J'étais en situation où je ne peux pas mettre autant que je voulais, mais j'ai dit, c'est pas grave, on ne l'aura pas. Et moi, j'y crois, je vais le mettre pareil. J'ai mis à ce moment-là 50 XLM. J'étais en train de l'oublier, c'est pas que je ne voulais pas le mettre, mais il y avait tellement d'autres choses que j'étais là, ah non, il faut que je le mette. Fait que je l'ai mis comme 2 heures avant qu'il ferme le truc. J'étais content, puis j'étais comme, yes, j'ai mis mon 50 XLM, mais c'est incroyable, on l'a eu. J'étais super excité. J'en parlais avec ma conjointe, puis en tout cas, c'était un moment magique pour moi. Je vais vous le partager. Puis c'est ça. Puis si jamais vous arrivez plus sur le tard, vous n'avez pas participé à certains SEO, ben dites-vous qu'actuellement, à cause du manque de liquidité dans le stellar, puis les différentes vagues que les White Hats vont vous donner la chance, vous pouvez retrouver. Je vais juste connecter mon ordi. Je suis en train de perdre la batterie. OK, parfait, changé. Ça, l'écran s'est rallumé. OK. C'est quoi je vous disais? Je vous disais. C'est quoi je disais? J'ai perdu. Il est trop excité, là. Calme-toi, là. Ouais, c'est ça, je pense. Tu parlais des White Hats qui rallongeaient le. Ben, c'était tout de suite après ton histoire là, que tu étais content, tu avais mis ton 50 excellent. Là. Ouais, il y a ça. Mais ça va me revenir. De toute façon, ça revient toujours. OK. C'est pas le pas. Ça revient, je vais vous le dire. Ça va? C'est sûr, ça revient toujours. Plus on le cherche, ça ne revient pas sinon. Fait que sinon, les autres dates, on va revenir un peu sur les dates encore. En fait, les projections, parce que là, il y a une précision, comme je disais tantôt. Ça va faire un peu un retour sur ce que j'ai déjà dit.
Je rappelle qu'il y a toujours le tableau que François a fait aussi, que vous pouvez imprimer, vous aider à visualiser puis tout voir ça aussi. C'est super bien fait. Carl, moi, les derniers mots que tu as mentionnés, c'est quand tu parlais des ICO, qu'on n'avait pas le temps de les faire, qu'il y avait une autre façon qu'on pouvait aller les chercher. Ah oui, merci, c'est ça. C'est le numéro 2. Merci, c'est exactement ça, Nathalie, ça vient de revenir. Dans le fond, c'est que si vous n'avez pas pu participer au ICO à cause du manque de liquidité et de ces trucs-là, quand vous êtes habile, dans le fond, à faire les bons mots-clés, les bonnes recherches dans QSI Québec, parce qu'on publie toutes les ICO, fait que par mots-clés, par là, vous pouvez les chercher, sinon également, dans le fond, dans le main chat et également les sites de développeurs. Fait que là, vous pouvez aller chercher des ICO qu'on parle, exemple MameLand, MentorNet, peu importe. Puis à partir de ce moment-là, vous pouvez faire des trades ou des. Puis attendre le prix. Puis les meilleurs prix, le deuxième après l'ICO, c'est les prix avant l'injection de liquidité. Puis le troisième qui vient après ça, c'est le T4. Le T4 est en dernier. Dernier, il n'est pas en premier. Ça, c'est là qu'il y a une grosse différence entre le narratif de QSI et les autres communautés. Là, je vais aller un peu plus là-dedans. Fait que quand on parle du dinar, le dong, le 2008 Zimbabwe, je réinsiste là-dessus, François l'a dit, pas de millions, pas de billions, pas de trillions. Seulement 5 fois ce que vous avez acheté environ, pas plus. Fait qu'il n'y aura pas grand projet monétaire avec ça, là. Dans le fond, le Stellar, c'est l'ARV, c'est important. C'est là qu'il y a les méga ROI, Retour on Investment. Et on est récompensé, dans le fond, pour nos recherches. En QSI, on appelle ça DR, Do Your Own Research. Ce n'est pas d'aller se balader sur Google, c'est de développer des mécanismes de recherche à travers les nouvelles et les classes qui sont sorties à travers la chaîne de QSI. C'est important. Parce que où vous allez chercher votre info, des fois, il y a plusieurs chaînes qui ne véhiculent pas la bonne information. Ils peuvent reprendre et traduire l'information de QSI. Et des fois, ils mettent un peu de leur et ce n'est pas toujours l'information exacte. Donc, vraiment rester vigilant avec beaucoup de discernement. Et notre loyauté de mettre notre argent et de supporter le Q-Team et le QSFS va justement faire la différence. On est en train de bâtir le QSFS ensemble. Fait que, moi, dans le fond, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment amené beaucoup de validation. On dirait que je le savais déjà au fond de moi. Puis François et José vont pouvoir vous en témoigner que ce que je vous dis est tout simplement ce qui est là. Il y a quoi environ, José, environ, et François, environ 2 mois, je vous parlais de DOM que j'avais, puis je vous parlais de mon intention de potentiellement aller les vendre. Vous vous rappelez? Oui. Vous vous rappelez, c'est ça. À ce moment-là, l'idée me trottait déjà dans la tête depuis 1 mois avant que je vous en parle. Minimum, c'est pas plus. Puis, à ce moment-là, c'était une intuition, c'était pas rien d'arrêter comme ça. Je m'étais juste dit, le Stellar est là, ça va être digital avant. Puis je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je suis juste là pour partager des choses, puis chaque personne doit faire ses recherches, doit faire sa décision. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre ce que je dis dans l'appel, puis juste pas faire de recherche, puis copier ce que je fais. C'est pas ça qu'il faut faire. Mon but de partager ce que j'ai fait, c'est juste des fois d'appuyer ce que j'ai fait, puis dire que la personne qui vous parle actuellement dans l'appel, elle est ce qu'elle est, puis elle fait ce qu'elle dit qu'elle fait. Mes actions sont alignées avec ce que je dis. C'est juste ça. Puis ça peut vous en inspirer, tant mieux. Sinon, chacun fait ses choses, mais personnellement, je n'ai plus de papier. Tout est dans le Stellar. Tout le XRP dans le Stellar, tout le XDC dans le Stellar, tout ce que j'avais qui était diversifié est dans le Stellar uniquement. Et pour moi, c'est l'ICO, all the way. Puis s'il faut que je prenne moins de vacances cet été, je vais le faire. C'est all the way, QSI tout le temps. C'est ça que j'avais à dire là-dessus. Il y a peut-être d'autres choses à ajouter, mais je vais laisser également la parole à François et à Julie. On a des sacrés gros vidéos qui sortent actuellement, là, avec toutes le yuan, l'euro, le dollar canadien. On a des. Effectivement, il faut se concentrer sur ce qu'on fait parce que faut pas se laisser distraire. Oui, je suis d'accord avec ça. Belle remarque, José. Puis ça n'arrête pas. C'est une affaire après l'autre. Ça ne m'arrête pas. Il y en a 2 qui sont sortis
juste avant l'appel. Puis j'ai pas le temps d'aller, mais ça ont l'air très gros aussi. Il y en a qui est sorti de la Vanguard Foundation, ça a l'air énorme. Non, Comme mais je disais tantôt, c'est 16 cette semaine. 16 entre le 29 puis là, c'est plus que 2 par jour. Xelmo, là, c'est quelque chose. Allez tous relire cette ICO-là, Xelmo, là. En fait, c'est le premier layer. C'est layer 1, ça va être le Xelmo, dans le fond, avec sa token qui est sortie, sa stablecoin qui est sortie aujourd'hui. C'est ça, celle-là d'aujourd'hui. C'était énorme, ça, cette ICO-là. Là. En 3 heures, on avait topé 500 000. Ouais, c'est le USDX. C'est le stablecoin de Xemo. Ouais, C'est lui, OK, c'est le stablecoin d'Exemo. OK, parfait. Merci, José. Je n'avais pas lu celui-là. OK. Xemo, ça se trouve être la première couche parce que c'est la couche où est-ce que les CBDC, où est-ce que tout va arriver pour être, comment on pourrait dire, pour être nettoyé ou sécurisé avant de rentrer dans Stellar, si j'ai bien compris. C'est vraiment une couche qui va faire en sorte que l'anonymat aussi, donc la sécurité au niveau de toutes les transactions, tout ça, c'est vraiment là que ça va se passer. Tout va passer par là avant d'arriver dans Stellar. C'est ce que j'ai compris. En tout cas, on va en reparler de ce ICO-là la semaine prochaine parce que c'est un gros ICO qui est super important. Ça, je sais. Ben, c'est sûr qu'ils étaient toujours à l'aise. Vous avez bien compris de les amener toujours. L'appel du lundi, la SEO qui sort le lundi, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai tendance à prendre les SEO du lundi puis les amener l'autre appel parce que souvent, il y a tellement de stock avant que ceux du lundi, souvent, j'ai pas le temps de bien les gérer. Fait que j'aime mieux toutes les Le trouver monde tout non le temps, je plus, les amener plus tard. Mais, ouais, mais les membres non plus, ils n'ont pas nécessairement le temps, c'est dans la même journée. Alors, mais quand on les voit passer, on le sait que Mhm. il faut qu'on se concentre un peu là-dessus, qu'on aille voir parce que ça me met des gros. C'est important de les souligner. Hein. Ouais, On c'est pour est ça que j'aimais toi tes élus, puis tu as vraiment de quoi contribuer, José, même si on peut le couvrir aujourd'hui, puis la semaine prochaine, c'est tellement gros que c'est jamais, on les couvre jamais assez de toute façon. ouais. Et moi, tu sais, je suis moins à l'aise de le couvrir actuellement, mais ça a l'air. Juste que tu me dises, c'est le stablecoin du Xelmo, ça me pique déjà ma curiosité. C'est vraiment. Xelmo, c'était tellement gros, là, c'est. OK, wow. Ouais, Jean-Marie, tu as une question, vas-y. Oui, c'est pas une question. Je pense que le USDX aussi, à quoi il sert, c'est qu'ils vont prendre toute la liquidité du CBDC, puis l'emmener, le nettoyer, puis l'emmener après ça dans cette couche-là, comme José a disait, mais il me semble que c'est pour amener la liquidité dans le Stellar. Fait que ça va servir à ça pour cette icône-là. Oui, c'est vraiment c'est super important le côté de l'anonymat, là, pour pas que ça soit retraçable tout ce qu'on tu vas me souper là, tu fais telle affaire, ces choses-là ne seront pas possibles à suivre. Et parce qu'à la limite, elle explique aussi dans le SEO que par exemple, les CBDC, il va y avoir encore des organes qui sont comme contrôlés par les gouvernements. Fait que, ultimement, tu ne veux pas que ce soit eux autres qui prennent la dernière décision avant que ça rentre dans Stellar. Il faut qu'il y ait une couche de protection avant que ça rentre de Stellar entre la CBDC et Stellar. C'est ça, c'est cette C'est plateforme. Xelmo, dans le fond. La blockchain, c'est Xelmo, puis lui, ben, il va avoir sa token, c'est son stablecoin, puis Ouais. ça sera pas, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, c'est vraiment, en tout cas, il manque un peu là, de profondeur là-dedans, mais ça va être vraiment avec ça qu'on va acheter nos affaires, et non pas avec des XLM, ultimement. Oui, parce que dans le fond, le Xelmo, c'est comme une boîte de sable. Fait que quand ils arrivent là, ils peuvent faire les expériences qu'ils veulent ou qu'elles veulent, puis à partir de ce moment-là, ils sont sûrs d'avoir le résultat escompté, puis après ça, ils peuvent le converger vers le Stellar. Fait que c'est pour ça que c'est super important. Puis, probablement qu'ils vont faire un token, une monnaie précise, puis c'est probablement le USDX, là, comme vous dites, Jean-Marie et José. C'est vraiment intéressant. Sinon, ben, 2025, c'est une année intéressante pour nous, parce qu'on approche de 2025. En fait, le petit pont qu'on parle moins actuellement à cause de tous ces gros ponts-là, qui est le gros pont qu'on parle depuis tantôt, qui est en relation avec le Bitcoin et l'Ethereum, qui est 2030, ça reste que dans l'appel des mini puis le déclasse, il y a quand même les petits ponts qui sont toujours là, qui vont mener le fiat du système financier vers le Stellar, qui sont l'XRP Bank et l'XRP Bridge. C'est toujours là.
C'est pas parti. C'est juste que ça va arriver selon les appels de Ben toujours. Puis ça nous rapproche aussi toujours du voyage qu'on parlait aussi tout le temps. Parce qu'on est quand même le 6 mai aujourd'hui. Il reste que la fin 2024 approche. Puis dans le timeline, ça semble être en 2024 que ça se passe. Par rapport au bêta testing qu'on fait au début 2025. Puis le Ledger Bridge, ben, il complète son merge avec le core, l'anchor vers le core à la fin 2025. Fait que ça veut dire que tout est pas mal fusionné, puis c'est pas mal. Il y a beaucoup de liquidité qui est là. Il y a également le Q3 et Q4 qui parlent du QKey. Ça, c'est un gros ICO aussi également. C'est un portefeuille qui met en lien avec la biométrie et serait disponible, lui, au public en 2026. Quelque part 2026, je l'ai quelque part de mes notes loin, de mémoire Q2 ou Q3. Q4, super intéressant parce qu'on parlait souvent dans nos appels précédents durant la dernière année des Red Badge Tokens puis du nettoyage du DEX. Bien, ça serait fait en Q4. C'est logique parce que beaucoup de choses se révélaient au grand public plus en début 2026, Q1. Fait qu'il faut que ça se soit fait avant. Puis c'est également en lien avec Cheesecake aussi qui commence fin 2024. Fait que tout ça, Cheesecake fait partie du nettoyage. Puis fin 2024. Puis fin 2025, ben, les dry triangles sont tous enlevés. C'est là qu'on a, par hasard aussi, les Galaxy Mind avec les retours qu'on parlait tantôt aussi. Les retours pour les QP. Moi, je pensais qu'avec Cheesecake, les flags partaient, mais effectivement, c'est 1 an plus tard quasiment. Moi aussi, je pensais que Cheesecake ferait ça, mais dans le timeline d'Émilie, ça semble plus tard. Ben, même Cheesecake, au début, je pensais que ce serait plus tôt, mais c'était pas une annonce officielle, mais c'était comme il parlait d'un milieu 2024 à un moment donné. Il y a une annonce qui avait été faite en janvier par Cheesecake Lab. Mais tu sais, c'est toujours approximatif. Il n'y a pas forcément de retard, c'est juste approximatif. Mais là, ça semble beaucoup plus clair de ce côté-là. Je trouve ça intéressant. 2026, ouais, vas-y, José. Un petit bout, je pense qu'il a vu ça, Mario Hébert, puis Nathalie, vous avez vu ça lors de son exposé. Je crois que c'est là qu'elle a expliqué, Émilie, les gaps où est-ce qu'ils ont été obligés d'être agiles. Il y a des retards tout partout. Elle avait tout un graphique, là, puis il y avait des retards tout partout dans chacune des. Moi, je trouvais ça super intéressant, ce bout-là. J'essaie de le retrouver et de le mettre. Parce qu'il y a effectivement eu des retards. Hein. Les retards ils ont été causés à cause de toutes les manigances des Myriam de ce monde-là. Oui, ben, on a eu entre autres le masque qui avait été changé de chaîne aussi. Il y a quand même eu quelques trucs. Il y a des chaînes VBFR aussi. C'est sûr que ça crée un peu de retard, mais est-tu si long que ça je ne sais pas. J'ai un autre point, c'est que ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que il y a beaucoup des dates qu'on a qui sont des débuts. Parce que quand dans la ligne là, sur, par exemple, Cheesecake, c'est écrit fin 2024, Cheesecake projected to begin. Fait que ça peut durer ça des années même. Ou 1 an ou 2 ans. Oui, c'est le début, effectivement. C'est pas la fin, c'est le début. C'est vrai. On ne sait pas combien de temps ça dure. 2026 c'était dans le timeline d'Émilie, c'était une grosse année pour le déclasse public. Il parlait dans le fond qu'en Q1, Q2, la plupart des grosses banques dans tous les pays allaient être mandatées à propos de tout ce qui était les transactions pour les CBDC. Que les QKey allaient être, tantôt je disais Q3, mais c'est Q1, Q2 finalement, pas en plus Q2, qui allaient être prêtes pour le public. Il allait y avoir à ce moment-là des Stellar Wallet avec le ICO qu'on appelle Quantum ATM. C'est là que les bonus de cet ICO-là, USDC, allaient être distribués, en fond, pour permettre justement des bêta-tests encore. En Q3, Q4, c'est là que l'argent fiat, avec les CBDC, allait être swappé pour le public. C'est là que le T4, le tiers 4, le RV devrait commencer. Fait que le RV T4 qu'on parlait tantôt, c'est Q3 et Q4 de 2026. Fait que ceux qui sont à la semaine, il y en a encore pour longtemps. En 2024, là, c'est ça. C'est pas de suite. Ouais, ils ont beaucoup de Noël, puis beaucoup de Pâques, puis beaucoup de Halloween à passer.
En gros, pour résumer ça de manière amicale. 2027. OK. Question, commentaire. Vas-y, Pascal. La parole est à toi, Pascal. OK, bonjour les amis. Je veux pas casser ce que tu disais, Carl, c'est très intéressant. J'avais juste, je sais pas si vous en avez parlé au début parce que j'ai manqué le début de la soirée, mais je voulais juste me poser une question. On était deux à se poser la même question. Je comprends que c'est une hackeuse, mais c'est qui ça, Myriam? Il y a eu des posts aujourd'hui qui étaient sur Myriam, Mhm. blablabla, que c'est une hackeuse et tout, c'est ça? C'est quoi au juste le post de Myriam? Je voulais. Myriam, dans le fond, Pascal, est une. Pour te mettre en contexte, ça recule à peu près 1 an et demi avant que. Même qu'avant QSI soit QSI, on parle de GQX. Dans le temps qu'un certain King Troll avait une ligne d'assets. À ce moment-là, Emily faisait équipe avec lui. Il y avait même des tokens en commun. C'est à ce moment-là que Myriam faisait partie de la Task Force. Dans le fond, ça, c'est des gens qui ont steppé up chez QSI et qui ont décidé de participer à prendre plus de rôles dans différents contextes chez QSI, qui était GQX à l'époque. Puis certains de ces gens-là étaient en fait des infiltrateurs qui étaient là pour tenter d'amener Emily de l'autre côté puis de la corrompre. Euh, Puis ils se sont fait, il y en a 15 d'un coup qui se sont fait mettre à la porte de QSI. Ces gens-là sont allés sur d'autres chaînes. Et Myriam est associée à un certain Rocky et d'autres. King Troll a été arrêté il y a très très longtemps. Puis ces gens-là sur ces chaînes-là, dans le fond, bâchaient QSI régulièrement. Il y avait des groupes aussi où il y allait, mettons, je vous donne l'exemple des 100, des 150 personnes. Puis là, ils se disaient, on va aller attaquer tel token. Fait qu'il allait scammer, mettons, je ne sais pas moi, n'importe quel asset. Puis là, il contribuait à mettre des Red Badge Strangle dessus. Le but était de créer de la peur pour que vous vendiez vos tokens pour qu'eux puissent en acheter plus. Fait que c'est une stratégie qu'ils ont utilisée. Il y en a plusieurs autres, mais c'est ça. Mariam faisait partie de ce mouvement-là. Puis elle a attaqué beaucoup Emily. Puis Emily a fait du déclasse là-dessus, puis du debunk, puis elle a mis plusieurs liens à travers des conversations passées en relation avec ça dans le déclasse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou couvert. C'est des choses à ajouter, François-José, là-dessus. Ben, Émilie, elle appelle Myriam le général des coquerelles. Fait que c'est comme elle qui a elle a toute une bande à sa merci, là, qu'elle paye d'ailleurs. C'est tout du monde qui reçoivent. Friki a suivi toute la game, là, c'est tout ce qui est déposé dans les comptes, puis tout, là. Marianne, Wow. Marianne Chambers, tout ça. Ça fait que il y a plusieurs sites qui sont tous reliés à Myriam, puis même que aujourd'hui, elle est allée dans le chat de WIP dire quelque chose avec le compte de Ice Cream Man. Puis c'était elle. Ils ont été capables de voir que c'était Myriam qui allait probablement avec Wow. son IP, son adresse IP, mais en tout cas, c'est elle qui est allée avec. Elle faisait la preuve en allant faire le post aujourd'hui dans le chat de Woodflash que c'était elle qui avait infiltré le Ice Cream Man. C'est elle qui n'a pris possession. Tu sais. C'est encore plus que ce que je pensais. Elle paye du monde en plus. OK, wow. Non, c'est comme une suprême cockroach. Elle doit être pas loin d'NPM, quelque chose comme ça. Là. Mais Myriam Chamber, c'est une des amines de Whips, hein? Oui. C'est ça. Ouais. Mais en posant ça, là, je comprends très bien. Puis il y avait quelqu'un qui a mis dans le chat Quorum et tout là, de Émilie, puis il a mis rappelez-vous, tous les promesses n'ont jamais été tenues. Émilie Ben, quels sont les commentaires concernant les paiements? Puis il y a des paiements comme Clinton qui était supposé être T1-24, c'est pas arrivé. T1-24 et BMS, c'est pas arrivé. T1-24 porte, il y a aussi Rockefeller T4. Puis là, j'ai cliqué sur son lien à lui, puis j'ai tombé sur un lien de whip, puis il blastait totalement. J'ai été capoté, j'ai dit que c'est une action en justice, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais le gars, il a mis ça dans le Quantum Initiative. Mais j'ai juste cliqué sur son nom, j'ai tombé là-dessus. J'ai dit comment ça, les autres, ils peuvent poster dans Quantum puis dans le chat. Ils sont pas délités de ça, d'habitude.
Ben, Quand Moi, c'est j'ai des. de par où t'es passé, moi, là. Pardon? Faudrait voir par tes passés, mais parce que, mais règle générale, c'est sûr que là, je vais te laisser y aller, José, après, OK? Je vais juste peut-être faire une parenthèse là-dessus. C'est qu'il y a, dans le fond, la vision de QSI, c'est qu'actuellement, il y a un main chat. Parce que ça regroupe tout le monde, puis il y a plusieurs gens qui passent par là, puis c'est un bon channel pour dispatcher, l'expression anglaise, tout le monde vers les quorums. Éventuellement, dans le futur, la vision d'Émilie, puis de QSI surtout, c'est que les quorums soient plus autonomes et indépendants. Mais à travers ça, on est dans une grosse opération en 2024 pour débusquer, dans le fond, les Mastorm, les cockroaches. Il y a une opération en cours dans le QSI Main Chat. C'est pas pour rien qu'il y a des QP, puis il fallait passer les 3 tests pour aller dans le main, pour que les gens s'exposent. Puis, ils laissent volontairement rentrer certaines personnes avec certains posts peuvent sembler, de votre point de vue, de la faute, puis des choses comme ça qui n'est pas nécessairement permis dans les COM, des choses comme ça, qui pourraient par contre être des posts qu'on enlèverait, des choses comme ça. Puis ces gens-là, généralement, ils vont se laquer entre eux, puis ils se tapissent dans le coin. Puis dans l'heure de la guerre, on les laisse rentrer. Ça ne veut pas dire parce que ça passe qu'ils ne le voient pas. Fait que tous ces gens-là qui sont actuellement en lien avec Whiplash, même Ben l'a averti plusieurs fois. Ben, avant qu'il a fait Whiplash, alors qu'il continuait à travailler avec des fake développeurs, il était averti par Ben, qui a eu la chance de se rétracter puis de revenir, mais il ne l'a pas fait. Il a poursuivi dans ce sens-là. Il a créé des fake ICO basés sur absolument rien. Avec les protocoles et les choses qui s'en viennent, ça va bientôt. C'est pas déjà fait, ça ne fonctionnera plus. Fait que WIP, au lieu d'être une chaîne officielle comme QSI, quand on va voir le Social Media Bridge, il va être arrêté. À ce jour, il va être arrêté puis il va être emprisonné. Puis reconnu comme un total scammer. Fait qu'actuellement, tout admin chez QSI, on ne suit pas Whiplash. C'est pas bien vu pour un admin de QSI d'être associé à Whiplash. C'est aussi clair que ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Je te laisse aller, José. OK. Non, je pense que Pascal, qu'est-ce qu'il disait, c'est qu'il était dans le chat, puis il a Oui. comme touché à un des messages de Whip, puis s'est rendu dans son channel. C'est ça qui s'est passé? Oui, c'est ça. Puis là, Je pense que j'ai vu quelqu'un a qu'il publié un blastait lien. ben gros Emily. Puis là, j'étais là, what the fuck, comment ça se fait qu'il est là, ce gars-là? Comment ça se fait qu'il a posté ça dans Quantum Initiative? Tu Ben, sais? il a pris un lien dans le fond dans Whiplash. Il a copié-collé. Quand vous cliquez à droite sur le post, vous le tenez, on peut copier un Ouais, lien. Il a probablement pris un lien là qu'il a publié dans le main chat. c'est C'est sûr ça. qu'en cliquant dessus, ça t'a ramené dans la chaîne de Whip. C'est ça. Puis, ben, c'est ça. Actuellement, Oui, mais le commentaire de Pascal, c'est ouais. il se demande, puis je vais dans le même sens que lui, pourquoi une personne comme ça a le droit de poster des liens dans le C'est média? ça. C'est ça. Je comprends, mais Pourquoi il n'est pas bloqué? ben, pour moi, c'est pour laisser rentrer des gens, comme je vous expliquais en début. J'avais très bien Ouais. compris ta question, Pascal. Pour OK, moi, OK. c'est volontaire. Je suis en train de vous dire qu'il y a des liens qui sont plus facilement postés dans le main parce qu'il y a plus de surveillance, puis il y a certaines personnes qui peuvent suivre les gens. Exemple, Wiki, par exemple. Alors que dans les quorums, ce lien-là serait bloqué. Ça va? C'est pas la même game, c'est 2 games, ça va? Moi, ma Ouais. question, c'était pas Freaky, c'était un membre ordinaire du quorum. C'est ça que tu dis, toi. Ouais. C'est pas un admin là, qui mettait ce lien-là. Là, l'autre question que je me dis, c'est que si tu as pu toucher au lien et te rendre dans le chat de WIP, ça doit être parce que tu es encore dans ce chat-là, parce que normalement, on ne peut pas les rejoindre quand on n'est pas dans le chat. Non, il est quand même, je pense, j'en ai beaucoup. Il est quand même dans ma liste parce que dans Telegram, comment ça, de liens, tu sais. J'ai des amis et tout, mais j'ai tout. Mais celui-là, je sais pas comment ça se fait, mais il est encore là. Je ne vois jamais, là. Tu sais, je sais pas comment il s'appelle, là. Va le trouver. Oui, Ben, Plage ça m'a. 347. C'est son channel. Il y a à peu près, je ne sais plus combien de membres. Ça fait un bon bout de temps que j'ai quitté sa chaîne, mais oui, Plage 347. Il y a plusieurs copies même de ce channel-là aussi. Fait que, Non, Ça c'est s'appelle un pas autre. comme ça. C'est C'est pas le un chat autre. de WIP, c'est pas le white, le angel, quelque chose. Attends une minute. Non, c'est. Il y en a 3 ou 4, là. Mais il y en a un que que c'était un autre Kennedy. Non, Là. c'est. Il l'a mis dedans. Non, c'est pas ça. C'est un que vous aviez averti.
Attends, je vais le trouver. BlackRock Holding, il y a ça, Terra, j'ai tombé dessus. Benjamin Fulford, America, Monique. Jean-Marie va pas trop loin. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, Jean-Marie, peut-être en attendant, parce qu'elle trouve l'info. Il a posé un peu Oui, la main. Jean-Marie, tu peux contribuer quand tu veux, là. oui, effectivement. Je me souviens d'avoir tombé cette semaine dans le chat beaucoup d'informations par rapport à des gens qui venaient, qui achetaient qui y allaient dans les groupes funds, qui achetaient les ICO. Puis dès qu'ils recevaient les tokens, ils les liquidaient tout de suite. Puis ça faisait crasher. Puis là, il y a un lien avec Myriam qui est sorti, Ouais. comme quoi qu'elle lead les gens qui font ça pour faire crasher les ICO puis empocher l'argent. Puis ça l'amènerait que les ICO, justement, ils dégonflent, mais ils sont tous surveillés, ces gens-là. Puis qu'éventuellement, ils sont tous ciblés, ceux qui font ça, qui veulent capitaliser, autrement dit, les day traders, là, ou pas des traders, mais les spéculateurs. Puis il s'était lié avec Myriam aussi, puis toute sa gang qui font exprès de faire ça. C'est ça que je voulais emmener. Oui, dans le même sens que tu as dit, Jean-Marie, il y a Fuiki récemment, puis Émilie, qui ont vraiment ciblé un individu en particulier. Ça s'est passé en dernière semaine. Puis ils ont même filmé, dans le fond, en fait, ils ont édité le wallet de cet individu-là, qui ont démontré en vidéo à quel point cet individu-là s'en nommé. Si vous suivez la game dans le chat, vous allez comprendre très bien de qui je parle. Et cette personne-là liquidait systématiquement chacun de ses ICO. Elle a critiqué, entre autres, un ICO qui était le G-Sphere. Ça a amené une discussion dans notre chat. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé des choses qui sont transposées dans le même. Et c'est ça. Fait que, tu sais, ceux qui disent que les SEO sont géniales, on le garde, ben, c'est parce que quand vous les vendez toutes, on le voit. Puis c'est bizarre, ces personnes n'ont jamais répondu à Émilie ni à Fuki. C'est resté sans réponse. C'est toujours des fantômes, puis ils disparaissent toujours. Ils vont mettre leur chose à un endroit, puis après ça, disparaissent, comme par magie. Ça va? Ça suit exactement le pattern que Jean-Marie parlait. Il y a un point qui est important, puis Freaky, elle a fait un post dans cette période-là pour dire que la personne, elle avait perdu son statut de QP. Tout à fait. Si tu fais ça, tu ne seras plus un QP, c'est fini. Bye. Tu ne peux pas être occupé. C'est un des patterns des coquerelles. En fait, c'est une des choses qu'on peut reconnaître sur ceux-là qui sont là pour ça. Ça s'apparente au day trading, comme disait Jean-Marie. Fait que, nous, on n'est pas dans du day trading. On reconnaît la valeur de ce qu'on a. Puis, on en a déjà parlé à cause du manque de liquidité. Puis des fois, il y a des tokens qui descendent, mais justement, ça rentre dans l'étape 2. Quand vous n'avez pas participé au ICO, les gens qui arrivent après vous ont la chance d'en acheter. Ça fait partie du processus de laisser le maximum de chances de gens rentrer pour qu'ils puissent en acheter à bon prix avant l'injection de liquidité. C'est pour ça qu'actuellement, d'acheter des tokens puis comparer la valeur de portefeuille qui fluctue d'une journée à l'autre selon le coût du XLM, selon le coût des injections de liquidité, alors que tout se passe, l'ajout de liquidité sur Anchor, qui n'est pas connecté encore au corps, parce que Ledger Bridge ne sera pas avant le milieu 2025. Mais c'est ça, il faut vraiment le comprendre. C'est vraiment important parce que chaque chose en son temps. Vas-y, José. Je voudrais juste rajouter une dernière affaire, Pascal, parce que tu as nommé une suite d'assets comme Clinton, puis comme tous ceux-là qu'on Ouais. Ça, là, il faut se rentrer ça dans la tête. Si on ne les a pas eus, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ça se retrouve dans les mains de cette gang-là. Tu comprends? Ils vont faire chuter la valeur des affaires, ils vont faire la même chose, ils foutent le bordel. Ça fait que surtout pour ces grosses-là, ils veulent pas. Ils attendent que ce soit le bon moment pour les sortir. C'est tout. Puis le bon moment, ça va être le bon moment quand on va avoir les medbeds aussi. Puis ça va être le bon moment pour la suite de la game. Mais là, on ne peut pas, tant qu'on a de ces personnes-là qui sont en gang, c'est des organisations criminelles, tant qu'ils sont à travers nous autres dans le chat, on peut pas avancer. Puis ça nous ralentit. C'est sûr que ça ralentit ce qu'on devait faire, mais on ne peut pas se permettre de laisser des medbeds dans les mains de cabale, quand même. Fait que c'est vraiment toute cette vision-là qu'il faut avoir, que les choses arrivent au bon moment. Il ne faut pas se questionner.
ça arrive au bon moment. Puis quand tu fais confiance, puis que tu as du discernement, puis que tu as vu toutes les preuves que tu es à la bonne place, ben il faut que tu fasses confiance à l'affaire. Ouais. Surtout, José, pour renchérir ce que tu dis, c'est qu'actuellement, dans la SEO, il y a une certaine cohérence aussi par rapport au narratif. C'est que les monnaies digitales par rapport aux pays importants sortent, puis la crypto-monnaie qui va participer dans le fonds MegaBridge en 2030 sortent, puis sont toutes. On est dedans, là, puis on voit que ça s'en vient, puis ils nous disent que ça s'en vient, puis c'est déjà là, puis ça va continuer. Fait que, tu sais, ça va être d'excellent, d'extra encore. C'est bon d'en regarder parce qu'il y en a d'autres gros SEO qui s'en viennent. Puis ce qui est fantastique, c'est que ceux qui viennent d'arriver dans la game, et tout sur trop tard. Vous êtes en plein dans le bon moment. Puis il y a des ICO qui sont passés, qui sont à très bon prix en ce moment. On ne parle pas d'ICO, mais des tokens des ICO qui sont à très bon prix. Avec moindrement de recherche, vous êtes capable d'aller les chercher sans occuper. Puis on ne sait jamais. Tu sais, mettons, vous arrivez, je ne sais pas, dans Terra Genesis aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont fusionner puis donner. On ne sait pas. Si vous faites confiance, je vous dis, c'est comme, l'autre fois, je parlais de ça avec ma conjointe, puis tu sais, quand vous allez être un QP là, qualifié pour toutes les raisons qui vont évaluer, si vous avez besoin d'un bon ordinateur pour aller dans la game, ils ne vont pas aller vous lancer avec ça sans les outils pour faire votre travail. Je suis convaincu qu'ils vont tous nous donner les outils nécessaires une fois qu'on est qualifié pour faire notre travail. C'est pour ça que l'autre fois, j'avais une réflexion, puis je pensais au Baby Shield que je voulais avoir vraiment. Ça semblait un outil majeur pour faire notre travail. Puis j'étais un peu déçu, mais on recule de 2 mois de ça minimum. Là. J'étais déçu de ne pas l'avoir eu. J'avais vraiment fait un race pour qu'on aille le chercher. Puis j'étais même dans le main chat, puis je faisais un push pour qu'on l'aille. J'étais déçu sur le coup qu'on ne l'ait pas eu, mais là, avec tout le recul, je me dis, on va l'avoir, c'est sûr. Pas tout le monde. Les QP actuellement qui sont dans la game, qui se qualifient. Au moment, il y en a qui sont déjà choisis. Il faut qu'ils restent sur la ligne parce qu'il n'y a pas de garantie. Si moi, je commence à faire les actions que Myriam fait, je fais une mine chez QSI Québec, je ne serai plus QP, je n'irai pas sur la lune moi-même. C'est vrai pour toute personne. Fait que chaque personne, on doit être intègre par rapport à nous-mêmes, ça en quoi on croit, et tenir la ligne no matter what. Puis on a l'échéancier. Fait que maintenant, je pense que c'est à nous maintenant de diminuer nos attentes. Puis vous savez, 2025, Q1, ça vient très vite pour moi. Là. Moi, je suis très, très, très à l'aise avec cet échéancier-là. C'est ça, c'est ça que je voulais vous partager. Moi, j'ai un commentaire sur tout ce que tu viens de dire, puis ce que José vient de dire. Emoji 100%. J'apprécie. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, moi, je suis à l'aise avec tout ce qui se passe. Je crois en tout ça. Tu sais, vous m'avez déjà vu, ceux qui sont là depuis un certain temps dans QC Québec, vous m'avez déjà vu par le passé extrapoler à travers des événements sur des dates, des délais, des choses comme ça. Ça faisait partie de ma personnalité et tout. Moi-même, à travers tout ça, si vous regardez les appels d'aujourd'hui versus il y a 1 an ou 2 ans, je ne suis pas le même non plus. On est appelé à apprendre à chaque jour, se réinventer puis apprendre des choses. Puis c'est ça, c'est un choix que j'ai fait. Puis moi, je suis dans cette barque-là pour longtemps, je crois en ça. Puis, j'ai toujours dit que il n'y a personne qui pourrait me faire un tatou sur le corps. Puis j'ai rien contre ceux qui ont des tatous. C'est juste, je suis plus naturel, j'ai pas de piercing, j'ai pas de tatou, puis je veux pas juger personne. Okay? C'est juste un choix personnel, sans jugement. Et je me suis surpris l'autre fois à échanger justement avec ma conjointe, puis disait que je serais peut-être prête à me faire tatouer un tatou finalement un jour, peut-être. Celui de QSI. Fait que, c'est pour vous dire à quel point je suis mouillé jusqu'au cou. Fait que c'est juste ça. Je vais faire une petite parenthèse tranche de vie par rapport à ça. Ça va? Emilia le fait très court en réponse à ma question aujourd'hui dans le chat. Elle disait que j'ai pogné là, juste avant de. Elle disait juste si tu veux manifester quelque chose, il faut que tu crois. Si tu ne crois pas dans ce que tu veux manifester, il ne se passera rien du tout. Fait que c'est important le focus de voir, c'est ça, d'avoir pleinement confiance puis une foi totale dans ce que tu es en train de faire. T'sais. Sinon, tu ne vas rien manifester. C'est carrément comme ça qu'elle dit. Mais je pense que je vais, plutôt que me tatouer, je vais prendre un tag qu'on va commander éventuellement. Comme on a parlé ça va être ma manière de me tatouer d'une certaine façon.
le sentiment d'appartenance et tout au groupe. Je trouvais ça, il était super bon en plus les tags. Fait que c'est juste de savoir tout le monde que c'est toujours un projet dans l'air. On va le faire. Là, c'est juste. Je pense beaucoup de choses en ce moment, comme on disait, mais c'est toujours là. Le formulaire est toujours là, puis la commande va être faite en temps et lieu, ça va? Oui, mais ça, moi, j'ai un peu retenu aussi parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de chaîne. Il n'était pas capable de les envoyer de toute façon. Là. Il y avait des chaînes en backup pour 2 semaines. Ça fait que ça va faire 2 semaines la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de rush, on va l'avoir, puis Il n'y a pas eu de OK encore qu'il avait reçu sa commande. Ça fait que c'est pas urgent. ben, c'est ça, veut dire, on est mieux de peut-être l'acheter en groupe comme on avait commencé comme action, comme ça, on va tout. Puis on pourrait, exemple, pour ceux qui vont au prochain face-to-face, ça pourrait être éventuellement quelque chose dans un face-to-face qu'on pourrait recevoir puis distribuer pour ceux qui vont. On va trouver une façon, de toute façon, rendu là, pour que ça fonctionne. Donc, beaucoup de positifs à venir, je vous dirais. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou commentaires. Par rapport à la déclaration, je voudrais juste rajouter une dernière chose que tu dois sûrement te souvenir, Carl. Le dernier qui parle dans la déclasse, la gang de déclasse, c'est Nick. Et qui dit à la fin, n'oubliez pas, à ce que tout ce calendrier-là arrive, que le XLM ne va pas rester où ce qui est là. On est d'accord. Beaucoup en échange avec le XLM aussi. Là, tout va monter là, quand même. Pour appuyer ce que tu dis, José, c'est qu'on se rappelle qu'actuellement, dans le narratif, le XRP est un petit peu en avance encore, mais que tranquillement, Stellar commence à apparaître de plus en plus, puis qu'il va éventuellement rejoindre le XRP et le dépasser d'ici la fin 2024. Fait que ça sous-entend, si vous comparez la valeur du Stellar au XRP, ça vous donne déjà une petite ordre d'idée de ce que ça peut faire comme effet sur votre portefeuille. Parce qu'actuellement, le Stellar, juste quand il monte de 2-3 sous, je suis sûr que vous voyez déjà l'effet sur tous vos assets dans l'ensemble. Puis, il y a eu également des tests d'injection de liquidité, comme parlait François dans les appels précédents, sur Stronghold. C'est très spécifique, puis on voit déjà l'effet que ça a sur certains assets. C'est ultra spécifique, mais dès que la fusion va se faire avec le Anchor vers le Core, c'est sûr que nous, avec ce qu'on a acheté, on voit une certaine liquidité. À mon sens, à moi, pour pouvoir aller faire des tests en Europe, en Chine, dans différentes îles pour tester le bêta, tester le système, on ne peut pas être dans la situation actuelle. Il faut qu'on soit libre de mouvement à un certain degré. On ne parle pas de millions puis tout, là, mais à un certain degré. Là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne avec vous là-dedans. Mais moi, j'ai une certaine vision par rapport à ça. Et actuellement, ça fait partie de ma visualisation. Puis ça. 2024, ça semble être une grosse année pour toute la mise en place de plein de choses, avec une grosse opération Cockroach. Puis 2025, début 2025, c'est le début de quelque chose d'important. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a un nombre fixe d'XLM en circulation. Fait que s'il y a de la liquidité qui est injectée, automatiquement, ça peut juste monter. Là. C'est mathématique. En tout cas, la fin de la déclasse là, avec toute la gang, là, juste les 5 dernières minutes, là, Nick explique ça. Vous aurez écouté juste les dernières 5 minutes, ça vaut la peine. Oui, puis le fameux PBFT, il sera en 2040. C'est là que techniquement, tous les pays seraient dans le QSFS. C'est là que tous les ponts seraient brûlés. C'est là que le RV Metal Commodity serait complété. Les CB brûlés aussi, hein? C'est dans le ICO d'aujourd'hui, comme quoi, ultimement, ça aussi, ça va disparaître. Ça n'aura plus aucun intérêt. C'est pour amener le fiat dans Stellar. Ça aussi, ça va faire pouf à un moment donné. Je veux juste vous dire, j'ai trouvé ce qui était dans un de mes téléphones, parce que j'en ai deux, puis c'est Stellar Ice Cream. J'avais le lien encore, mais quand je cliquais, ça m'amenait dans Stellar Ice Cream. Man! C'est ça. C'est pas bon. C'est la chaîne inspirée par Myriam que José parlait tantôt. C'est Myriam qui l'a hacké, ce canal-là. Ouais, mais il faut déliter ça. C'est pas bon, ça. Il faut le déliter. Quand on l'a dit que c'était pas bon. OK. Moi, je vous dirais, si vous allez voir le post actuellement là, par les sites des développeurs qui sont légitimes. Oui, tu viens de le poster. Je viens de le poster. J'ai fait une clip vocale là-dessus. Je ne trouve plus, là. C'est le dernier. Dans les derniers, du moins, je vais aller voir. Ouais, ça donne que c'est le dernier. Si vous montez
un peu plus haut, il y en a deux qui ont une petite grenouille avec Ouais. balle, puis un petit doigt qui fait ça, là, puis les deux, ben, c'est ça. C'est ASQMN puis VBFR. DBFR, je l'ai VBRF, pas. excusez-moi, je dis VBFR, mais c'est VBRF. J'ai tendance VBRF, je sais pas. VB, non. J'ai juste Ice Cream même dans un de mes télégrammes, puis il est là, puis ça m'a emmené à ça. Ben là, j'ai capoté ma vie quand j'ai lu ça. J'ai dit, Chris, c'est pas de bon sens. Je vais déliter tout de suite. Ouais, c'est ça. Déliter autant que possible, sortir de ces chaînes-là, puis Quitter le channel. quitter le channel idéalement pour ne pas confondre. Parce que si jamais vous allez dans le mauvais channel, Oui. vous Oh. prenez le mauvais code QR, vous allez vous faire. Parce que ça a été véhiculé qui n'était pas bon. Fait que si vous allez dans le mauvais, ben, vous avez un peu la responsabilité de Ouais, à c'est ce ça. moment-là. Parce que l'information a été communiquée, donc il faut agir en conséquence pour ne pas se faire scammer. C'est comme dans certains, s'ils vont pareil après avoir reçu l'information, ben, il y en a, je ne sais pas s'ils vont cheesecake, là. Parce que, tu sais, d'avoir participé à l'expérience bêta testing puis de ne pas avoir eu l'info, c'est une chose, mais une fois qu'on l'a puis on y va pareil, ça en est une autre aussi. Mais ça, c'est les white hats à leur discrétion qui vont le voir, là, qui vont choisir tout ça, mais il faut garder ça en tête aussi, là. On est quand même responsable de nos actions à certains points actuellement aussi, là. Mais moi, c'est bon. La plupart du temps, je vais parce que je suis comme vite, là. Je prends les ICO de Quantum Solar Initiative. Ils rentrent en premier dans le site de Emily. Après, ils sont dans QSI Québec ou QSI Chat, là. Parce que souvent, ils rentrent juste après. Je pense que vous les prenez là, puis vous les transférez dans QSI Chat ou QSI Québec, là. Ça dépend, Pascal. Des fois, on les prend directement des développeurs. QSI les OK. prend des développeurs directement, les poste dans QSI Main Chat, puis ajoute un post par rapport aux développeurs avec les fameuses étapes 1, 2, 3, 4 pour faciliter, dans le fond, le rappel des règles pour participer au groupe fond, qui ne sont pas toujours dans le site des développeurs. Des fois, nous, on va prendre une partie du post qui est dans le développeur pour vous transmettre l'information plus rapidement. Des fois, on va le prendre directement de QSI avec toute la série. Dépendamment qui est en premier de l'information, on tente toujours de vous la véhiculer le plus vite possible pour que vous ayez la chance de préparer et de participer au ICO. Mais je vous rappelle que par vous-même, vous pouvez toujours vous connecter sur l'info via les différents channels Telegram des développeurs directement. Aussi, c'est VTED, c'est validé par QSI, donc c'est toujours valable aussi. C'est les seuls codes QR qui sont valables. Les autres codes QR, ce n'est pas encouragé en général, à part sur QSI ou sur les sites des devs. OK. Est-ce que tu avais fini? Merci. Vas-y, José. Est-ce que tu avais fini, Carl, la déplace? Pas mal. Je dirais, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon c'est mineur, là. Moi, j'aimerais ça amener une question au groupe, là, s'il y en a qui ont des choses à partager, mais j'aimerais ça savoir comment vous fonctionnez avec le fait qu'on ne met plus les ICO dans le chat. Est-ce que vous vous servez beaucoup de notre canal d'annonce ou vous allez directement sur le global? Est-ce que vous avez de la misère? Ça complique-tu votre vie? En tout cas, ça serait le fun d'avoir des feedbacks de ça à un moment donné. Parce qu'on essaie d'avoir toujours le lien dans le canal d'annonce, le lien qui va de cet ICO-là qui s'en va directement où est-ce qu'il a été publié. Alors, on essaie de vous mettre en lien. Je ne sais pas si vous vous en servez là, du canal d'annonce chez nous, mais ça peut être vraiment faciliter les choses pour vous parce qu'il y a toujours une traduction aussi en français de l'ICO sur le canal d'annonce Québec que vous ne trouverez pas si vous allez directement vous le trouvez en anglais si vous allez sur le global. Alors, pas pour le global, le canal d'annonce. Enfin, c'est ça. S'il y en a, il y a une main de levée, Normand. Puis si jamais vous voulez également lire en français, puis vous voulez des fois préciser certaines choses, parce que pour différentes raisons, vous voulez être sûr que la traduction soit à point et tout. On met toujours le lien en anglais aussi en haut. Fait que ça vous donne l'original et la version francophone. Oui, vas-y, Normand. Bonsoir tout le monde. Ben moi, je trouve ça bien là, de passer par QSI Québec pour. C'est la première chose que je fais, je vais toujours passer par là. Mais j'ai remarqué des choses aussi avec le temps, c'est que parfois, dans QSI Québec, on met les informations, à savoir 3 de 4 puis 3 de 5, puis 1 de 5 puis 2 de 5 n'est pas là.
Il C'est était comme skippé. Alors moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais toujours dans QSC Chat ou Stellar Initiative pour aller voir des fois s'il n'y aurait pas des ICO de sortie qui apparaissent pas encore dans QSC Québec. Mais je sais que c'est normal qu'ils ne peuvent pas apparaître ipso facto dans QSC Québec. Mais c'est le fun parce que ça me permet d'aller voyager sur plusieurs sites pour aller m'informer. Puis en même temps, ben, en plus d'aller chercher de l'information sur les ICO, je vais chercher de l'information sur d'autres sujets. Ça fait que ça élargit mes horizons. Ah, ben merci pour ton témoignage, c'est positif. Je rappelle là-dessus, les horizons plus larges seraient en lien avec les développeurs et main chat ou QSI Québec, ça va? Au-delà de ça, vous allez tomber sur différentes choses. Des fois, je reçois des vidéos sur différents lancements de crypto-monnaies. Dès que vous voyez des vidéos comme ça, posez-vous la question, en quoi c'est relié au Stellar? Est-ce que le choix des mots et du vocabulaire sont bien placés? Parce que lorsqu'on rentre dans le narratif de la cabane, généralement, ils sont habiles pour prendre les mots du KSFS, du Quantum Stellar Financial System, et les mettre en contexte. Mhm. Ça, c'est vraiment important que vous ayez l'habilité à le détecter rapidement et d'avoir le discernement parce que tous ces projets-là, actuellement, mettons qu'on parle d'un projet en Inde, Normand, par exemple, ce projet-là, dans le fond, l'Inde est associée avec le BRICS. Le BRICS est associé à la Russie et tout ça. À partir de ce moment-là, en Inde, on parle du Sovereign Gold Bond, associé à la RBI. Ouais. Peu importe ce qui va être lancé, c'est pas lié avec ça. Il faut vraiment regarder ça de près, peut-être pas trop passer de temps là-dessus, je vous dirais. C'est bon? Ouais. Guy, c'est à ton tour. Ben, juste un petit point que je voulais dire là, par rapport au partage de Normand, c'est que c'est en effet une des choses qu'on avait un petit peu discuté quand on avait choisi de mettre la traduction en français et le lien qui amène dans le canal d'annonce principal de QSI, c'est que ça vous expose plus à peut-être pouvoir aller fouiller par vous-même dans ce canal-là qui est quand même très bien parce que c'est le canal principal. Ouais. Donc, c'est intéressant que tu aies mentionné ça, Normand. Ah oui, c'est pour ça que c'est une réponse parfaite. Tu as bien compris. Exact. Puis l'autre chose par rapport à des classes tantôt, il parlait souvent aussi que, dans le fond, l'approche White Hat, c'est la paix, le calme, l'emphase sur l'apprentissage, puis de déterminer de set proper expectation, dans le fond, de définir nos attentes d'une bonne manière, alors que la cabale est détectée rapidement. Ils vont toujours mettre l'emphase sur l'accès, le nord, 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 donc le maintenant, maintenant, maintenant. Ils vont amener du chaos, de la peur, de la panique tout le temps. C'est toujours urgent. Parce que quand ils amènent de l'urgence, ça vous amène dans votre tête, puis ça peut amener de la confusion et ça peut vous amener à faire des erreurs. C'est une approche qu'ils utilisent régulièrement. C'est facile juste par garder ça en tête de rapidement dissocier le vrai du faux, le bon du mauvais, etc., etc. Pascal, vas-y. Ouais, moi, je voulais commenter aussi sur ce qu'ils viennent de dire. C'était la même chose. Il m'a devancé de 2 minutes. J'aime bien quand vous faites dans QSI la traduction parce que je la fais moi-même. Puis quand c'est fait, je clique dessus. Puis j'aime bien ça lire. Puis souvent, il y a des commentaires plus détaillés. J'aime bien ça. Sinon, je fais les deux, trois. Tu sais, je fais QSI Chat, le, le Quantum Initiative. Je vais voir les autres. Souvent, ben, ils sont là. Puis ça me permet de commenter aussi parce que dans différents, il y a des commentaires différents. Tu sais, il y a des gens qui donnent des commentaires, puis on peut aussi commenter puis, ou liker. Je trouve ça le fun. Tu sais. Fait que ça nous permet d'être à plusieurs endroits. Puis normalement, on doit le faire parce qu'on a suivi la formation. Puis on va checker ce qui est dans le chat et tout. Puis
suivre l'actualité. Je trouve ça intéressant, puis ça nous permet de connaître le monde aussi, ceux qui sont là, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça vraiment bien, le, le QSC Québec, là, d'avoir l'information aussi. Même si des fois, elle arrive un petit peu plus tard, là, mais quand même là, ça nous permet aussi de checker, puis des fois de commenter, de dire ah, comment ça, comme la dernière fois là, il n'y avait pas les quatre fonctions, mais on n'est pas obligé d'avoir les quatre fonctions que j'ai su parce que j'ai tendance à cliquer toujours sur le boot, moi, pareil, tu sais, je prends pas de chance, je fais juste checker, puis en même temps, je vois que l'adresse est rentrée, tout est correct. Ça me permet de vérifier, triple vérifier, tu sais. Mhm. C'est ça. Fait que je trouve ça bien sharp, tu sais. Ben, moi, j'ajouterais à ça que c'est une excellente habitude, en tout cas, d'aller, surtout quand il y a un ICO qui vient de sortir, même si vous l'avez manqué dans la journée, d'aller Mhm. là où est-ce au moment où est-ce qu'elle est sortie, d'aller voir les gens qui ont parlé quand elle venait juste de sortir, les premières, du côté, pas dans le chat, là, du côté du global, parce qu'ils parlent spécifiquement de l'ICO. Puis souvent, il y en a qui ont compris plein de choses puis qui donnent d'autres cues. Fait que Mm. c'est temps d'aller lire qu'est-ce que les gens ont donné comme commentaire suite à la sortie d'un ICO dans le global, dans le canal d'annonce. Parce qu'il y a jamais tant que ça. Des fois, il y a 10, 20 personnes qui ont dit quelque chose, mais il y a des petites pépites là-dedans aussi. En tout cas, je t'invite à, à l'essayer, à suivre ça de près parce que c'est comme un peu comme si la vision de plusieurs personnes décortiquait la chose puis vous amène à penser à mieux comprendre, mais aussi à faire des liens que vous n'avez pas nécessairement fait avant. C'est ça. Puis ce que tu fais référence, José, c'est que si par exemple, on a mis un post dans QSI Québec, on met le lien en haut. Si vous cliquez sur le lien, vous allez dans le canal d'annonce principal, Mhm. dans le post d'annonce, et en bas du post d'annonce, là, vu que vous êtes dans le canal QSI principal, si vous cliquez sur les commentaires en bas, là, vous vous retrouvez automatiquement dans le chat global, mais seulement ce qui est lié à ce post-là du canal d'annonce. Donc, Exact. comme José a dit, des fois, il y a juste 10 commentaires. Des fois, il y en a 100 commentaires, là, mais des fois, il y en a peu, puis c'est plus facile de se retrouver dans ce temps-là. Puis on a tous les commentaires par rapport à ce post-là concentrés à la même place. Fait que ça va vraiment bien. Ouais. Ouais. Ça vous permet de suivre le fil d'actualité, de réponse de ce post-là. Puis c'est ça, il y a beaucoup de gens, la communauté est très, très mature dans le QC, fait qu'il y a beaucoup de gens qui apportent des points vraiment importants, puis ils amènent des articles, ils amènent d'autres visions, fait qu'il y a beaucoup de richesse dans le main chat à tous les jours. On ne peut pas le suivre continuellement, mais quand on rentre, on va chercher des choses, on trouve toujours quelque chose qui est digne d'intérêt tout le temps, là. Guy, Guy a ouais, fait on a la même idée, François. J'ai resté cette impression qu'il a parlé, mais évidemment, je n'ai pas entendu. Enfin, je pense qu'il n'a pas parlé. Guy, tu avais la main levée tantôt. As-tu toujours ton idée en tête? Il a rebaissé son bras. Il était trop fatigué. Mais je pense que tantôt, je l'ai en mute. En fait, je lui ai dit d'y aller. Mais je pense qu'on a embarqué sur d'autres choses, puis finalement, il n'a pas parlé. Enfin, pour ça, j'avais baissé sa main, je l'ai comme pseudo-oublié, là. Guy, es-tu toujours là? Il a levé sa main en même temps que Pascal. Même avant, je pense. Mais bref. Guy, quand tu vas vouloir, reviens-nous avec ce que tu avais à dire ou à partager, ça va faire plaisir. Sinon, as-tu d'autres questions ou commentaires? OK, ça va être tranquille. Ouais. Je ne sais pas si François-Joseph avait des choses à ajouter. Moi, pour moi, ça faisait le tour des gros sujets que je vais couvrir ce soir. Je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres choses, François, par rapport à ce qu'on a parlé tantôt, mais en même temps, euh, je ne peux pas me unmuter. Ah, Guy ne peut pas s'unmuter. Je sais pas. Tiens, il est supposé. Il n'est pas muté. Ouais, il n'est pas. Là, Vas-y, c'est muté. Non, là, il est muté. là, il est muté, mais en principe, là, il unmute. Il veut parler. Ouais, je l'ai muté, puis je l'ai unmuté. Peut-être que ça va faire quelque chose, hein. Ouais, peut-être que ça va activer quelque chose de son côté, hein. T'as le piton collé.
Ouais, c'est ça. Je vais aller voir ce qui est écrit peut-être dans le chat. C'est bizarre parce que ça dit Ask to unmute. Ben oui, c'est ça que je viens de le faire, essayer de. On n'a pas muté personne. Tout le monde devrait avoir la capacité de s'en mute. Mais Guy, tu veux peut-être, vu qu'on n'arrive pas peut-être en... Ah, I'm back. OK. Ouais, des fois, c'est juste de rentrer et de sortir de l'appel. Des fois, ça peut faire une différence. Vas-y donc, Guy, voir. Il est parti. Ouais, il va prendre revenir. Ça, il a dû Ouais, fermer. il a peut-être du mal avec sa connexion. Ouais, c'est peut-être ça. Parce qu'à date, tout le monde a pu ouvrir le micro et on n'a pas eu de souci. Je ne peux pas remonter à Je s'attends un peu pour être sûr, on lui laisse la chance de revenir. Là. Mais c'est sûr qu'on Même approche la. tantôt, je l'ai même entendu parler, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme s'il avait été coupé ou. Ah, Guy veut entrer, on le laisse entrer. Pendant qu'il va pouvoir prendre la parole. Il est en train de connecter son audio. Ça ne sera pas bien long. Là, il est techniquement unmuté. Là. OK. Guy, est-ce que tu peux parler maintenant? Ouais, ça a l'air à ne pas vouloir. Ça n'a pas vouloir. Je vais aller par à Normand entre-temps. Guy, dès que tu peux, manifeste-toi. Ouais, je voulais juste, pendant que Guy est en train de régler son affaire, j'avais juste quelque chose que je voulais exprimer qui est un peu général, là, mais c'est parce que j'ai réalisé ces dernières journées que, surtout aujourd'hui principalement, qu'avec le programme qui est sorti jusqu'en 2040, euh, j'aurais pu, en regardant tout ça, avoir le réflexe d'un découragement. Dans le sens que, bon, OK, tu sais, j'ai souvent dit les medbeds, patienter, les choses arrivent quand elles doivent arriver, tatati, tatata. Mais tu sais, je regarde ça, puis bon, il y a des choses qui se passent en 2025, 26, 27, tu t'attendais à ce que ça se passe. Le RV qui est rendu en 2030. Tu sais, on aurait pu, on pourrait avoir le réflexe d'être découragé. Mais moi, j'ai repassé à tout ça, puis je vois ça d'un côté extraordinaire, d'un côté positif dans le sens que ça nous prouve comment les White Hats derrière ça contrôlent le système, puis comment ils planifient les choses à long terme, puis comment ils savent où ils s'en vont. En d'autres mots, juste un petit message que je lance, ne vous découragez pas, c'est juste une question de meilleure planification, puis ça me rassure en quelque sorte, dans le sens que écoute, là, c'est pas à peu près, là. Tu sais, tu te donnes certaines dates pour tel programme, puis telle autre date pour tel autre programme, puis tu te dis, ah, ils sont organisés, merci. C'est juste un petit message que je voulais lancer à tout le monde. Pour s'enchaîner normalement sur ce que tu dis, moi, mon mot serait courage groupe, parce que le RV qu'on parle, il commence fin 2026 pour les tiers 4, mais pour la communauté QSI, c'est début 2025. Et ça va commencer là et ça va se poursuivre 2025-2026. Et entre-temps, ben, on a toujours les Indus Payment, on a les XRP Bank et XRP Bridge, on a les X-Token, on a les mini-injections de liquidité à travers le ERC20 et le ETH natif qui parlait tantôt. Ces liquidités-là vont nous permettre d'agir en tant que bêta-testeur. Fait que le RV va être plus rapide pour les gens de QSI. C'est peut-être pas aussi rapide qu'on pensait peut-être au départ, selon les nouvelles qui étaient de mauvaise perception qu'on parlait tantôt des Hervé Chemuru. Mais on est quand même bientôt à la mi-mai. Puis les medbets ne sont toujours pas écartés de l'équation. Ils font toujours partie de l'équation. C'est juste qu'actuellement, Ben est en opération importante. On n'a pas beaucoup de détails à cause de ça parce que l'opération est très secrète, je crois, et bientôt, on va avoir des nouvelles de ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, gardez ça en tête. On parlait de visualisation tantôt, c'est de continuer à visualiser. C'est toujours là. Il faut le garder en tête. Puis les vrais QP qui vont croire en ça, qui vont être encore là au bon moment quand ça va être le moment, ils vont avoir la chance d'y aller. Ça va? Il y a eu, par rapport à ça, il y a eu un autre moment où est-ce que Émilie, elle a dit
que Ben, ça venait de Ben, en fait, cette histoire-là, mais comme quoi il y avait quasiment une centaine de personnes encore dans le chat qui étaient associées avec Mel, à quelque part, puis qui étaient dans le chat à travers nous autres, puis qui étaient comme des cupés, là. Ils ont tout fait pour avoir des medbeds, mais qui sont dans la gang qu'on ne veut pas qu'il y ait de medbed, là. Fait qu'ils sont encore à travers nous actuellement. C'est pour ça que on n'a pas encore eu de medbed. Tu fais penser à ça, José. Ça vient de popper. Il y a même durant l'appel, entre autres, que je n'ai pas relevé tantôt pour les medbeds, il y a actuellement des gens comme QP qui ont un arrangement avec le gars de la chaise bleue. C'est ça, c'est de ça que je C'est parle. ce gang-là qui ne veulent pas qu'il y ait accès au medbed. Il y en a Question une quiz qui n'est pas dans les admins. Qui est le gars sur la chaise bleue? Aucun admin ne peut répondre. Là, c'est une question ouverte aux participants. Qui est le gars sur la chaise bleue? Devinez. Il n'y a pas de prix si vous gagnez la bonne réponse, mais il y a une main d'applaudissement, ça va? Question ouverte. Qui est le gars sur la chaise bleue? en vidéo. On en a parlé, il a déjà fait des appels avec Émilie. Pas de réponse. Ça commence par M. Son acronyme, c'est MC. Une chaise bleue qui adore le XRP. Ça va? Je ne vais pas vous donner plus d'indices. Ça commence par M, ça finit par L. Ça commence après son nom de famille par C, puis ça finit par E. C'est à 6 lettres, ça va? Fait que là, Mel Carmine, ça va? Mel Carmine, ouais, c'est ça. Va? Fait que lui, il n'est pas tout à fait. Il n'est pas tout à fait. Il est pas mal plus du côté des Goro Shumuro, un peu il se rapproche de Whiplash, on peut dire. Ça va? Puis il y a des gens actuellement de son groupe qui seraient associés, sont infiltrés pour avoir des medbeds, puis les White Hats vont gérer ça. Ils sont en train de le gérer. Et c'est probablement pour ça qu'on n'a pas de nouvelles. Ça va? Fait que c'est pas grave en soi. C'est même mieux parce qu'on ne veut pas faire le voyage avec eux ou avec elles. Puis, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ça que je vous dirais. C'est ça que Nicolas. Les militaires, c'est ça qu'ils disent. Ouais, j'ai pas inventé ça. J'ai vraiment pris ça 2 heures. J'ai pas le mérite. C'est vraiment ce qui est véhiculé sur le main chat parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça toujours. Puis Émilie, ben, c'est plus trop quoi répondre des fois. À part, il faut attendre. J'ai pas plus, je le demande souvent aux devs, moi aussi, puis j'ai pas plus de réponses que vous. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle est sur le comité des medbeds, elle veut savoir, puis elle ne sait pas. Il y a sûrement des choses qu'elle ne peut pas nous dire aussi potentiellement également. Guy, attends, je vais aller voir si tu as écrit. Guy, dans le fond, on s'est reconnecté. Il n'arrive pas à parler, mais il dit qu'il y a une nouvelle. Il dit qu'il y a une nouvelle version de Zoom, là, puis c'est peut-être pour ça qu'il y a un bug. Oui, il y a une mise à jour, puis ça ne devrait pas régler son problème. Je ne sais pas s'il y avait des choses à ajouter ou commenter. On approche maintenant de la marque du 2 heures. Donc, on va bientôt potentiellement faire un appel, mais il y a encore de place pour des commentaires ou des questions. Puis le mot de la fin, très certainement aussi. Ah, Guy a écrit. Je voulais juste dire que je check les messages directement sur QC Global et je suis sur le chat de QC Québec. Je vais donc rarement sur le channel de QC Québec. OK, parfait. Guy est plus sur le chat à échanger avec nous. Puis pour les nouvelles, il va plus sur le global. C'est ce qu'il voulait communiquer au groupe. Super. Merci, Guy, pour les commentaires. On va passer un message un peu de tout le monde là, qui sont actifs dans le chat aussi, dans le chat global. Puis quand je vous vois, je vous fais des coucous, là, mais je vous encourage tous aussi à aller donner votre avis ou à intervenir le plus souvent possible dans le chat. C'est vraiment comme ça qu'on se dévoile, qu'on peut rentrer en contact avec les autres. Sinon, c'est le fun quand on voit des posts de notre groupe ou qu'on voit des emojis de notre groupe sur nos posts. C'est vraiment trippant. Ouais. Dans le gros chat. Ouais. Ouais, c'est le fun de. Faut se tenir. Faut faire du bruit, comme on dit. Faites du bruit. Flashez vos lumières. Avec les emojis qui flashent, là, il y en a toutes sortes. On peut attirer l'attention pas mal.
Mettez-y de couleur, Hey, mettez-y du cœur. il y a eu une chose, le fun cette semaine, puis moi j'étais par hasard dans le même chat. Puis là, Émilie, elle a mis le post du lien Rumble du gars qui fait le house music. Puis là, je me suis retrouvé dans le party de house sur Rumble avec tout le. Puis là, Émilie était là. Puis là, j'ai fait un post dans Telegram. Puis elle a dit Hey, viens nous rejoindre dans l'autre. Fait que là, je suis embarqué dans le chat sur Rumble. Puis là, il y avait Fugazi, il était là. Il y avait. Il y avait il y avait Anthony. Puis c'était vraiment le fun. Tracy était là. Puis là, à chaque fois qu'il y en a un qui rentrait, ben là, il l'annonçait à son micro, le DJ. Là. C'est Welcome to Tracy. Ah, fait que, hey, c'était vraiment le fun. J'allais un petit peu, mais en retard. Mais je pense que ça va se refaire, ça là. Fait que c'était vraiment plaisant, cette expérience-là. C'était drôle. Puis là, Émilie, elle a dit que lui, il allait être un des musiciens le privilégié dans QSI, puis que ça va être big là. Il est bon, le gars, vraiment bon. C'est fun, ça, quand il y a des talents comme ça qui sortent. Ça met de l'ambiance. Jean-Marie, je pense que tu voulais dire quelque chose, peut-être? Je te Oui, laisse la chance de. Je te laisse le mot de la fin, cher collègue. all right. C'est super. Pour la première fois, je vais dire le mot de la fin. C'est intégrité. Yes. Merci. J'adore ce mot. Sur ce mot sage, on vous laisse pour ce soir, tout le monde. On reste connecté sur le chat, continuez à interagir, c'est super, et posez vos questions. On remet ça lundi prochain. À très bientôt. Ciao tout le monde. La force Ciao. soit à toi. Bye. Bye. Merci pour votre Bye,